Yes, la famille, ramenez-vous rapidement. Dès qu'on arrive, on partage. Dès que vous arrivez, on partage. Connectez-vous rapidement. Je ne vais pas mettre long. On aura quelques minutes là. Et puis après, on va se séparer. Partagez le direct massivement. Partagez le direct massivement. Et pour ceux qui savent, comme d'habitude, envoyez les étoiles pour soutenir le live. Toujours est-il que on a besoin de ça pour survivre. Ça, c'est clair. On fait notre part de travail. C'est vrai qu'on n'est pas payé, on n'a pas un salaire qui nous vient de quelque part. Mais on le fait. On le fait pour la société. On le fait pour la jeunesse camerounaise. On le fait pour notre génération. On le fait pour marquer notre temps. Partagez un peu le live rapidement. Je tiens également à rappeler ici que je vais mettre les babouches. Merci. Ok. Partagez le live rapidement parce que c'est très important. C'est pour notre société. Nous, on travaille pour le public. On n'est pas seulement là pour avoir des fans pour des fans. Pour dire que oui, j'ai un grand nombre de fans. J'ai 100 millions d'abonnés. Et après, vous avez 100 millions d'abonnés. Et après, que sont vos abonnés? Quelle est l'éducation que vous donnez à ceux qui vous suivent? Quel est l'exemple que vous donnez à ceux qui vous suivent? Partagez le live rapidement. J'ai envie d'un max de personnes. Il faut qu'on arrive à 500 pour que je puisse démarrer. Partagez le live rapidement, je vous en prie. Partagez dans les groupes. Partagez parce que c'est important. Ceux qui sont dans les groupes sont les Camerounais. Ceux qui sont dans les groupes sont les Camerounais. Et évitez les égards de comportement parce que un langage qui est mal écrit sur ma page, vous pouvez donner votre point de vue, mais que votre point de vue soit sans égard de comportement, sans égard de langage. Parce que sur ma page, je ne supporte pas les égards de langage. On a tous des égards de langage. Donc, c'est pas comme si il y a un Camerounais qui ne connaissait pas comment avoir les égards de langage. On les a tous. Nous sommes tous des Camerounais et nous avons tous la malbouche. Il faudrait que les gens le sachent. Partagez rapidement le direct. Partagez rapidement le direct pour qu'on puisse commencer. Voilà. Il y a petite amie sœur Mbole qui me demande de l'ajouter. Je vais t'ajouter. Mais pas pour le moment. Tu me laisses d'abord développer ce que j'ai à développer. Et peut-être, je pourrais donner de la place à quelques-uns de pouvoir réagir. Je pourrais donner de la place à quelques-uns de pouvoir réagir en direct ici. Donc, voilà. Donc, voilà. Il y a Hector Dorcas qui me demande d'envoyer nos magnans. T'inquiète, on n'a pas de problème de magnans. Ce que je suis en train de vouloir développer ce matin est au-dessus de la magnan. Et sachez que la majorité des personnes que je vais interpeller ici ce matin me connaissent particulièrement, savent exactement qui je suis et connaissent exactement quel est mon comportement. C'est-à-dire que ce soit un comportement privé ou un comportement en public, ils savent également quelle éducation est-ce que j'ai en moi. Donc voilà, l'éducation que j'ai reçue, ils le savent. On va revenir ici. C'est vrai que les gens vont dire que pourquoi est-ce que tout le temps on revient sur l'affaire Cynthia Fiangang, Christelle Atangana. Certains ont dit, lorsqu'on parlait de cela, certains sont venus me dire qu'à cause de ma vidéo, cette petite a été interpellée parce que je n'ai pas été très doucement avec elle et que ma vidéo fait partie des vidéos qui ont incité à ce qu'on l'arrête. Je tiens d'abord à vous rappeler que je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour faire en sorte qu'on envoie les jeunes en prison, pour faire en sorte que les jeunes se retrouvent en prison. Au contraire, mon rôle sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir rassembler les gens autour d'un fou rire et pour que dans cette union-là, c'est-à-dire que le fait que nous soyons ensemble ici, que ça puisse toujours porter, que ça puisse toujours permettre à quelques-uns de trouver soit des emplois, soit des opportunités. C'est ce que je fais depuis des années. Cynthia Fiangang se retrouve en prison parce qu'elle a violé la loi. Elle ne se retrouve pas en prison parce qu'on aurait fait une vidéo pour inciter les autorités à l'interpeller. En réalité, elle aurait dû être interpellée depuis. On l'aurait dû interpeller même depuis. Je pense qu'ils ont même été en retard en réalité. Comme ils auraient dû interpeller Clinton J, comme ils auraient dû interpeller Gaël Nganamut, comme ils auraient dû interpeller un bon nombre de personnes. Mais on va entrer dans la substance même de ce qui est de ce live. Pourquoi est-ce que je fais ce live aujourd'hui? Partagez le direct pour que nous arrivions à 500 pour que je puisse démarrer, je vous en prie. Sinon après, on ne va pas pouvoir envoyer l'information pour que ça touche les personnes qu'il faut que ça touche. C'est vrai que beaucoup de personnes vont toujours
comme d'habitude, croient que si on fait des directs, c'est forcément parce qu'on recherche du buzz, forcément parce qu'on recherche de la sympathie. En réalité, quelqu'un comme moi, si j'étais à la quête du buzz de tous les jours, j'aurais déjà montré mon visage. Je serais fier que lorsque je marche dans la rue, que tout le monde m'interpelle et que tout le monde puisse prendre des photos avec moi. Mais je vous rassure que la Starmania, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéressait peut-être avant quand j'étais plus jeune. 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans. Mais aujourd'hui, la Starmania ne m'intéresse pas. Du moins, moi, je vais être une star mythique. Une star qui impacte dans les vies des gens. J'ai donné du travail aux gens au travers de ma page, sans qu'ils me connaissent. J'ai permis aux offreurs d'emploi d'avoir leurs bons employés. Certains étaient des mauvais, parce que je ne suis pas dans le cœur de tout le monde sur ma page. Mais toujours est-il qu'au travers de ma page, j'ai apporté quelque chose à la société sans que les gens ne soient au courant véritablement de qui est celui qui se cache derrière le personnage. Mais rassurez-vous, il y en a qui sont sur la page, qui savent exactement qui je suis, qui me connaissent parfaitement. Merci parce qu'ils jouent le jeu qui est celui qui consiste à créer mon mythe et à garder mon mythe parce que ça fait aussi partie de mon originalité. Donc, merci à ces amis-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui savent que c'est moi qui à chaque fois me laisse des messages en inbox pour me faire comprendre qu'on sait que c'est toi et franchement, magnifique travail. Le boulot que tu fais est vraiment très très important pour la société et nous on t'encourage. Ils sont là tous les jours, ils mettent des commentaires, mais ils ne font même pas comme si on était au quartier ensemble ou comme si on se voyait ailleurs. Donc moi je leur dis merci. Et également pour ceux-là qui à chaque fois essayent de vouloir décrypter ce qui se cache derrière le mythe. Bah, c'est aussi une bonne chose, ça vous permet de travailler vos méninges un peu. Et ceux qui me connaissent déjà, qui parfois veulent faire en sorte que mon profil, c'est-à-dire que mon originalité soit démasquée et que je bloque tous les jours d'ailleurs, qui essayent toujours d'écrire sur ma page, je vais toujours vous bloquer parce que ici, le fait de ne pas me montrer, de ne pas montrer mon visage, derrière cela, je ne me cache pas parce qu'en réalité, je ne fais rien de mal, je ne vais pas à l'encontre de la loi, je ne contredis pas la justice, je lis le droit, je lis le code pénal, je sais ce que je suis censé faire. Donc je voudrais rassurer mes fans ici, ceux qui me soutiennent, avec leur cœur pur, que le fait pour moi de garder ce visage masqué, ce mythe-là, ça fait partie de mon originalité. C'est la raison pour laquelle vous êtes accrochés. C'est la raison pour laquelle vous sentez chez vous, parce qu'il n'y a pas d'identité derrière ce que vous voyez. Il n'y a pas vraiment d'identité. C'est-à-dire que c'est ça que j'ai voulu créer, un personnage sans identité, mais qui apporte à la société. Et c'est ainsi que je serai obligé de commencer le direct proprement dit, parce qu'il faut bien qu'on développe, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et Néo peut décider avec nous, ou bien la connexion internet peut décider avec nous, et on n'aura pas compris exactement ce pourquoi j'ai déclenché le direct ce matin. Alors, je voudrais revenir ici. Là, je change de ton. Je me positionne maintenant en tant que fédérateur. Et je voudrais rappeler aux gens ici que quand on parle de fédérateur, moi, donc un fédérateur est au-dessus même d'un président. Je vais vous dire pourquoi. Un fédérateur n'a pas certes une présidence. Il n'a pas de gardes qui dorment avec lui. Il n'a pas de véhicules qui l'accompagnent où il veut. Il n'a pas de jet privé, il n'a pas d'avion. Mais un fédérateur a une posture majestueuse. C'est-à-dire une posture, un rôle qui consiste à relier, à rassembler, à fédérer les peuples. Et c'est ce rôle-là que j'ai toujours voulu jouer sur les réseaux sociaux. Fédérer les gens, arranger même les problèmes qu'il y a entre les gens. C'est-à-dire que jumeler les Bamileke et les Betty, pour ceux qui me suivent depuis 2018. Parce que hier, j'ai vu un jeune homme qui est venu sur ma page lorsque j'ai interpellé Malox sur sa sortie. Il est venu me faire comprendre que lorsque Gaël Nganamouet a fait fuiter ses vidéos, je n'avais pas parlé. Je me suis directement rendu compte que c'est quelqu'un qui ne me connaissait que depuis 2 mois. Parce qu'en réalité, s'il me connaissait depuis, il était censé être au courant que je ne lui ai pas donné du cadeau. Et même concernant Clinton J, je ne les ai jamais donné du cadeau. Alors, je voudrais ici revenir sur ce que les uns et les autres sont censés faire sur les réseaux sociaux. Chers influenceurs, parce que beaucoup de personnes s'appellent influenceurs et j'ai comme l'impression qu'au Cameroun, être influenceur, c'est juste être quelqu'un qui à chaque fois, lorsqu'il donne sa position, on doit le suivre, on ne doit pas contredire parce qu'on aurait peur
que ses fans vont tomber sur nos pages, nous insulter, signaler les pages, envoyer les têtes des morts, parce que nous avons dit qu'on n'est pas d'accord par rapport à la sortie d'un X ou d'un Y. Moi, je voudrais que vous essayiez de comprendre quelque chose de très très important. Nous sommes au Cameroun. Vous connaissez le comportement des Camerounais. Vous connaissez comment notre justice fonctionne. Tous les Camerounais savent que la justice au Cameroun n'est pas équitable. Tous les Camerounais savent. Déjà, si on veut rentrer en arrière, même sur quelques années en arrière, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées impliquées dans des affaires où ils ont séjourné en prison gratuitement. Vous connaissez le nombre de personnes qui se trouvent en prison aujourd'hui incarcérées gratuitement, c'est-à-dire que c'est des innocents. Parfois, c'est des suspects qu'on a juste déposés comme ça en prison et on les envoie au parquet tous les jours. Ils partent, ils reviennent. Ils ont passé des années et des années en prison sans même être jugés. Vous connaissez le nombre de Camerounais qui sont en prison aujourd'hui et qui n'ont jamais été jugés. Je préfère même encore être condamné et être jugé et savoir que voilà la peine que je suis censé purger, que d'être dans un endroit où je ne connais même pas quand est-ce qu'on va me déclarer ma sentence. Ils sont nombreux comme ça dans nos prisons. C'est ça les véritables combats que les influenceurs comme les Malox, les Jean-Bruno Tagny, les Valsero, les Mani Bella et tout ce qui va avec, tous ces influenceurs-là qui font des vidéos, sont censés combattre, sont censés attirer l'attention de nos pouvoirs publics pour les faire comprendre que nos jeunes frères qui sont en prison et qui sont encore dans l'attente de leur jugement, soit on les juge finalement, ou soit on les libère, parce qu'on ne peut pas mettre un suspect en prison, il tape 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans en prison, et il est un suspect, il est quelqu'un qu'on trimballe tous les jours au tribunal, et on ne le juge jamais, il n'a jamais connu sa sentence. Ça également c'est frustrant. Mais se lever un matin et de venir constater qu'un artiste comme Malox, le Viber, qui est un artiste qui fait de la musique, du rap gangster, qui est un style de musique à caractère gangstérique, c'est-à-dire que une musique qui appartient à une certaine classe de personnes. Ces personnes existent. Bon, en fait, ce n'est pas une musique à rejeter, parce que dans tous les pays, en France, aux États-Unis, même au Ghana, au Nigeria, même dans les pays les plus développés, on a toujours ce style d'artiste-là qui a sa catégorie musicale. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas enlever de lui le fait qu'il soit un artiste et un véritable influenceur au Cameroun. Ça, on ne peut pas lui retirer ce pouvoir-là. Il les a. Mais maintenant, moi, la question que je voudrais poser ici aux jeunes Camerounais, c'est que à quoi vous sert votre influence dans la société? C'est là où je voudrais attirer l'attention ici des jeunes Camerounais influents. À quoi vous sert votre notoriété? Ça vous sert à quoi? Lorsque je dis que Malox n'a pas la légitimité de parler de l'affaire Cynthia Fiangan, c'est parce que selon moi, en tant que fédérateur, provocateur de conscience, j'ai le devoir de rappeler à Malox que s'il veut désormais être celui-là qui va conscientiser la jeunesse, il faudrait d'abord qu'il s'excuse à cette jeunesse-là, parce que pour le moment, il n'a pas encore la légitimité d'adresser quoi que ce soit comme sensibilisation ou conseil à la jeunesse. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas quelqu'un pour lui dire, allez lui dire que j'ai dit ceci, il fait partie des jeunes Camerounais qui pervertit la jeunesse et qui outrage tous les jours à la pudeur. Qui outrage tous les jours à la pudeur. Il fait partie, il en fait partie. C'est pas parce que quelques-uns de ses fans qui ne réfléchissent qu'avec leurs pieds ou avec leurs doigts sur leur clavier vont venir t'insulter que tu vas t'empêcher de dire ce qui est vrai, ce qui est réel. Pour trouver la solution à un problème, il faut d'abord commencer par reconnaître que le problème existe. Est-ce que Malox fait partie des jeunes artistes qui outragent à la pudeur tous les jours, hein, et qui pervertit la jeunesse tous les jours? Est-ce qu'il en fait partie? Il en fait partie. C'est pas à demander, il en fait partie. Je le dis ici, qu'il en fait partie. Et je peux le prouver, je peux le démontrer. Je peux le démontrer à travers ce téléphone. Il suffit juste que je joue 3 de ces clips et je vous démontre qu'il pervertit la jeunesse. Je joue juste les clips en silence. C'est-à-dire que je me retiens de vous partager les paroles. Nous tous, on a ces paroles. C'est pas comme si on était parfait, mais il faudrait accepter. Lorsque ça vous arrive, il faut accepter que vous n'avez pas la légitimité du moment de pouvoir intervenir dans X ou Y sujet. Hein, on ne parle pas de tout. Quand vous vous rendez compte que vous ne méritez pas, que vous n'avez pas l'aura, l'audiment et la légitimité de parler d'un certain sujet, vous vous taisez, vous laissez les autres parler, c'est comme ça. Vous vous taisez. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, voir sur la page des grands frères comme Jean-Bruno Tagny, qu'il dit que cette fille devrait être libérée, parce que le problème il est plus profond. Au Cameroun, c'est toujours du 2.2 mesures, c'est toujours les pauvres qui écopent.
La majorité des prisonniers qui sont en Kondengi sont des pauvres. Les prisonniers riches qui sont en Kondengi sont les prisonniers bandits de l'État, les prisonniers qui ont volé l'argent public. Sinon, au Cameroun, tout le monde le sait que le riche ne va même pas en prison. Quand le riche a son argent, s'il est condamné à 2 ans, il fera 4 mois de prison et il sortira, il ira en Europe. Les prisons du Cameroun ne sont garnies que par des pauvres. Allez même dans tous les pays du monde, même aux États-Unis, en France, dans tous les pays du monde, la prison est plus garnie par des pauvres. Parce que ce sont les pauvres qui ont le temps pour commettre des désordres. C'est le pauvre qui a le temps pour voler parce qu'il ne trouve pas à manger. Vrai ou faux? C'est le pauvre qui se retrouve toujours dans les bagarres, dans les rues où il poignarde quelqu'un et la personne décède. Le riche va souvent en prison, soit redressement fiscal, soit pour une affaire de business, dans ses affaires où ça a mal tourné, il se retrouve en prison, ou bien nos grands détourneurs qui sont en prison. Sinon, c'est le pauvre qui se retrouve tous les jours en prison. Alors quand je vois un grand frère que je respecte, et ici il faut rappeler aux gens que ce n'est pas un direct de guerre. Je ne suis en guerre avec personne. Je ne suis en conflit avec personne. D'ailleurs, je n'ai jamais été en conflit avec Malox. Je n'ai jamais été en conflit avec Jean-Bruno Tagny, au contraire. Moi, j'apprécie ce qu'il fait. Je ne suis pas en conflit avec le grand général Valsero, qui fait un travail énorme. Et ce n'est pas parce que je suis contre le fait que Valsero demande la libération de Cynthia Fiangan que je vais manquer de respect ou dénigrer le travail qu'il a déjà eu à faire en tant que sensibilisateur et gardeur en éveil, éducateur de masse sur les réseaux sociaux. Donc je ne veux pas discréditer ce que Valsero a eu à travailler durant des années parce que je ne suis pas d'accord du fait que c'est le grand général Valsero qui demande à ce qu'on libère Cynthia Fiangan. Mais au contraire, moi je veux faire ce direct pour faire comprendre à tous ces grands frères-là que le combat n'est pas à ce niveau. Le combat est plus grand que ça. Et il ne faudrait pas s'asseoir sur le sujet Cynthia Fiangan et de croire que c'est en demandant la libération de cette petite fille que finalement on aura la solution du gros problème qui est derrière. Posez-vous la question qui est celle de savoir pourquoi Gaël Nganamuit n'a pas été interpellé. Une chose, elle n'est pas encore au pays. Rien ne vous dit que lorsqu'elle mettra son pied au pays, on ne l'interpellera pas. Posez-vous la question qui est celle de savoir pourquoi Clinton J n'avait pas été interpellé. Je pense quand même que Clinton J avait fait une sortie où il a dit sur sa page de façon officielle que il est allé boire et il est rentré. Maladroitement, il a publié la vidéo. Ce qui est tout à fait contraire de ce que Cynthia Fiangan a fait. Lorsque les gens s'offusquaient de cette vidéo, qui se baladait sur Internet, la petite a fait un live pour dire que elle s'en fiche de nos réactions et que elle a publié les vidéos d'elle-même. Et moi, je voudrais attirer l'attention ici des jeunes influenceurs. Malox le Viber, tu es un grand influenceur. Tu es très populaire. Monsieur Valsero, Abbé, tu es un très grand influenceur et un modèle pour beaucoup de jeunes Camerounais. Bien sûr, certains vont te traiter de fumeur de banga, mais je vais te dire une chose. Même ceux qui parfois t'appellent fumeur de banga, regardent tes vidéos et prennent un réel plaisir à t'écouter. Sauf que publiquement, ils ne peuvent pas se donner des positions ou certaines positions. Mais ils t'apprécient, ils t'adorent. Jean-Bruno Tagny, toi, on ne peut pas parler. Grand journaliste, un grand frère avec un raisonnement quand même assez bien futé. Mais je suis contre ta sortie qui demande à ce qu'on libère la petite. Je peux comprendre que beaucoup de personnes ont mis des organes, beaucoup de personnes mettent des émotions. Ça fait mal de voir une petite comme ça là en prison. Mais le problème, c'est que les excuses que vous donnez, ce ne sont pas des excuses que la République veut entendre. Vous ne pouvez pas dire que cette fille a besoin d'aller vers un psychologue ou elle a besoin d'aller à l'hôpital. Il faudrait déjà prouver qu'elle est malade. Pour l'amener chez un psychologue, il faut d'abord qu'elle soit examinée pour savoir si elle a un problème. Maintenant, quand vous dites qu'elle a faim, il s'agit de quelle famille ici? On a une petite fille de 23 ans qui habite dans une maison où sa pension a toujours été payée, où elle mange à sa faim, où elle a ce qu'elle veut. Parlez-moi de quelle faim? La faim d'avoir un iPhone 13? Hein? C'est quoi le projet d'avoir un iPhone 13 à 23 ans? C'est quoi le projet d'avoir un iPhone, un téléphone qui coûte 1 million et plus? Hein? Pour un enfant qui ne bosse pas, qui ne travaille pas. Ce n'est pas de la famille. Ne confondez pas un enfant qui a faim à un enfant qui a envie, à un enfant qui souhaite migrer vers la facilité. Ça, c'est deux choses. Un enfant qui a faim, c'est un enfant qui a manque de quoi manger, de quoi se vêtir et l'argent pour aller à l'école. Parce qu'à son âge, ce que les parents voulaient pour elle, c'est qu'elle aille à l'école, qu'elle obtienne ses diplômes comme elle les a obtenus au secondaire, qu'elle va à l'université et qu'elle va chercher comment
se construire une vie de jeune femme entrepreneur. C'est ce que tous les parents veulent. Ils veulent que les enfants deviennent docteurs, que les enfants deviennent avocats, infirmières, que les enfants deviennent professeurs de mathématiques, professeurs de whatsoever. Un parent ne souhaite jamais que son enfant devienne prostitué. Jamais. Ce n'est pas le souhait d'un parent que mon enfant devienne prostitué. Non, jamais de la vie. Le souhait d'un parent, c'est que mon enfant devienne une femme d'affaires, une commerçante, grande commerçante, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle se marie, elle accouche des enfants. Tous les parents pensent comme ça. Alors pour moi, le fait que des influenceurs comme vous venez vous asseoir sur la toile aujourd'hui, quand vous avez passé le temps à vous marrer de tout ce qu'elle faisait sur Internet pendant des mois et des mois, où les internautes lui ont donné plein d'abonnés, encore du pouvoir pour pouvoir bien partager ses petits tétons et ses petites fesses sur Internet, que vous avez bien partagé et qui sont encore dans vos téléphones, lorsqu'elle le faisait, personne n'est sorti pour interpeller la petite. Personne n'est sorti. Personne n'est sorti pour lui offrir un travail. Personne n'est sorti. Mais lorsque la petite a commencé à entrer donc vers le profond tunnel noir, c'est là où on voit tous vos têtes qui sortent et qui veulent attirer l'attention. Tout ça pourquoi? Parce que vous voulez démontrer que vous êtes là pour la jeunesse. Vous voulez montrer que non, je l'ai contacté en inbox, j'ai voulu lui donner un travail, machin, nanani, c'est monté, c'est descendu. Non! Moi, je vous le dis, vous n'avez pas la légitimité aujourd'hui de parler de ce sujet. Quand je le dis parce que je m'appuie sur des choses que personne ne pourrait contredire. Il y a une chose. On a le personnage, Jean-Jules Keifak, alias Malos le Viber, artiste camerounais, artiste qui a tout. C'est-à-dire que tout ce qu'il a aujourd'hui, il l'a parce que c'est la jeunesse qui lui a donné. C'est la jeunesse qui lui a donné. C'est la jeunesse qui allait dans tes concerts. C'est la jeunesse même qui vient aujourd'hui boire dans ton bar. C'est la jeunesse qui t'a permis de construire, qui t'a permis de te marier, qui t'a permis de doter ta femme, qui t'a permis d'avoir tout ce que tu as. C'est la jeunesse au travers de tes chansons que tu as fait, qui à un moment donné, les jeunes n'en pouvaient plus. Parce qu'un jeune qui n'a aucune orientation dans un pays où l'éducation nationale a foutu le camp, ne peut que se contenter d'être dans un bar et de coller la petite. Hein, ça sort comme ça sort et il tue pour tuer. Hein, lundi, il met dedans, mardi, il met dedans parce qu'il n'y a pas de temps pour travailler. Hein, un chômeur met dedans tous les jours, même le jour férié. Parce que chez lui, en fait, le jour férié, c'est même le jour où il doit mettre dedans doublement. Parce que là, il a encore beaucoup plus de temps que d'habitude. Hein? Quand on parle ici d'outrage à la pudeur, est-ce que la petite Fiangang mérite d'être en prison? C'est par là qu'il faut commencer. Ne me parlez pas des autres qu'on n'a pas punis, parce qu'on va revenir là-dessus. Je ne veux pas qu'on me dise que il y a Coco Emilia qui a fait telle chose, il y a Nathalie Kwa qui a fait telle chose, Gaël Nganamut a fait telle chose, il y a Clinton J qui a fait telle chose, il y a Aline Zomobem qui a fait telle chose, Veuve Joyeuse a fait telle chose, Fleur de Lille avait aussi monté ses seins, machin truc. Ne me parlez pas de tout ça. Je veux qu'on commence par la personne qui a été interpellée. Parce que c'est l'élément central. C'est sur Cynthia Fiangang qu'on doit désormais s'appuyer pour résoudre tous les problèmes de ce genre. C'est-à-dire qu'en tout ce qui concerne l'outrage à la pudeur, les personnes qui pervertissent la jeunesse, qui partagent des messages, des vidéos obscènes sur les réseaux sociaux, sur notre territoire national camerounais. C'est sur elle qu'il faut s'appuyer parce que finalement, elle a été arrêtée, jugée et condamnée et elle se retrouve en prison. Donc on peut s'appuyer sur elle aujourd'hui. Ce qui est un avantage pour nous, les influenceurs, et ceux qui ont les haut-parleurs, ceux qui peuvent parler à la République, ceux qui peuvent impacter dans les futures décisions de notre République. C'est à ça que c'est un influenceur. Parce qu'en réalité, celui qui demande la libération de Cynthia Fiangang, s'il veut entrer dans les détails, hein, bah quand je dis qu'il n'a pas la légitimité, c'est parce que ce sur quoi il s'appuie, le personnage qui parle est exact. C'est-à-dire qu'il est le personnage formateur. C'est-à-dire que s'il veut prendre les choses direct, qui est le formateur de Cynthia Fiangang? Je vous dirais que c'est lui. Le formateur direct. Parce que la vérité, c'est quoi? Lorsque tu dis que cette petite a faim et qu'elle cherchait juste à manger, moi je te pose une question. Toutes les petites filles qui secouent et qui balancent leurs fesses et leurs seins dans tes clips vidéo depuis des années, ça veut dire que ces filles viennent vers toi juste parce qu'elles ont faim. Et du coup, tu es obligé de leur permettre de balancer leurs fesses avec des strings, avec les seins ouverts dans tes clips, parce qu'elles ont faim. Et c'est toi la star. À la fin, on les donne 20 000, 25 000 pour avoir bien presté dans un clip. Tu montes, tu descends. Aujourd'hui, je vais seulement mettre ça dedans. Parce qu'il faut bien démontrer le dedans. Il faut bien prendre le parfum et parfumer dedans pour qu'on voit que c'est de ce dedans qu'on parle. Lorsqu'on fait un clip lundi, tu es dedans, mardi, tu es dedans, il faudrait bien qu'on prenne une fille qui va représenter lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche. Ça veut dire que toute cette fille qui balance leurs fesses
avec des vidéos obscènes, avec des caleçons aussi fins, aussi fins que des fils à tresser, où on a parfois dans des clips où on observe carrément même la forme des parties intimes de la femme au travers des caleçons qu'elle porte. Elle balance des fesses dans des clips où on zoome des caméras dessus, où on a une caméra qui vient carrément en in and out. Ça te zoome carrément les parties intimes d'une femme. On voit toute la forme, toute la splendeur avec les fesses. Et après, lorsqu'on se plaint, le personnage vous parle d'être le miroir de la société. De quelle société parles-tu? C'est pour ça que je lui ai dit dans mon post hier ou avant-hier que mon cher, écoute, ton miroir est brisé en deux et tu ne parles que de la partie haute de ton miroir. Il y a une autre partie. C'est-à-dire qu'on a un miroir qui est divisé en trapèze et il ne parle que de cette partie. Il y a une autre partie underground dont tu ne parles jamais. Parce que être aussi miroir de la jeunesse, c'est de parler de ceux qui réussissent. Si on avait un personnage en face qui parlait des deux côtés de la jeunesse, ceux qui réussissent et ceux qui réussissent et ceux qui réussissent et ceux qui, je ne veux pas dire ceux qui échouent, je veux dire ceux qui dérivent et ceux qui réussissent. Nous sommes dans une société où on a des personnes qui réussissent et des personnes qui dérivent. Mais lorsqu'on a un miroir de la société qui ne parle que des fesses et des seins, on croirait que dans un Cameroun comme celui-ci, où on le veut prospère, du moins ce que nous on souhaite, même comme en haut, on ne nous permet pas de pouvoir atteindre ce niveau, paisiblement, vu que déjà au niveau de l'éducation nationale, il y a des points qui sont échoués, on ne nous permet pas déjà d'arriver à ce stade-là, ça devient très compliqué. Mais tu ne peux pas être le miroir d'une société où tu ne parles que des fesses et des seins, du mbanga, du chanvre, des tramoles, des agressions, des poignarderies, hein, de la prostitution, la vente du piment et tout ce qui va avec. Non. De quelle société parles-tu? Il y a des jeunes là, moi j'ai un groupe de jeunes ingénieurs, c'est des jeunes qui ont moins de 30 ans. Des jeunes qui ont moins de 30 ans, génération de 80, 89, 90, 91, 92, 93. Des jeunes ingénieurs qui travaillent dans des chantiers. On a des jeunes qui sont des entrepreneurs, qui créent, qui ont des entreprises, ils sont petits. Ils sont véhiculés, ils sont construits des maisons, ils sont mariés, ils éduquent des enfants. On a cette qualité de jeunesse-là. On a des jeunes au Cameroun qui ne veulent pas écouter ta musique. On a des jeunes Camerounais qui ne veulent pas écouter du Malox, qui veulent écouter du Richard Bonnard, du Manu Dibango, du Caresse Photo, qui veulent écouter du Kossi, qui ne chante pas les fesses, qui veulent écouter des locaux, qui veulent écouter d'autres artistes, des Indira, pour un peu élever leur côté spirituel, qui veulent écouter d'autres artistes, mais qui ne veulent pas écouter Malox. On les a. Et c'est ça, cette vérité-là qu'il faut te dire. Il existe beaucoup de jeunes au Cameroun qui ne veulent pas écouter ta musique. N'allez pas faire croire à toute la jeunesse camerounaise qu'on bavarde sur Internet, mais ils vont danser ta musique parce que ta musique serait une musique incontournable. Non. Il y a des jeunes qui ne veulent pas, écouter ta musique, qui veulent avoir la tranquillité de l'esprit, qui veulent pouvoir développer leur esprit. Est-ce qu'on est d'accord? Partagez un peu le direct rapidement. Donc voilà, aujourd'hui on ne peut pas avoir un Malox qui vient et qui demande à ce qu'on libère cette petite fille parce que plusieurs fois il s'est retrouvé dans des situations où on le voit toujours collé dans les bureaux des autorités avec l'affaire KS Bloom qui était au pays où on ne sait pas s'il a participé de près ou de loin à la libération de son manager ou de l'artiste, on ne sait pas trop. Mais on a toujours tendance à voir un personnage qui à chaque fois profite plutôt de la situation dans laquelle la jeunesse se trouve pour faire ses placements de produits. On a un jeune Camerounais artiste qui à chaque fois profite de la situation de la jeunesse pour se positionner. C'est-à-dire qu'il reste très silencieux pendant des mois, mais lorsqu'il y a un problème comme celui-ci, il sort là comme un bon samaritain, il vous sort des captures d'écran. J'ai contacté sa soeur, je voulais lui offrir un travail, je voulais lui donner un montant d'argent pour que ça puisse l'aider. Nanani, vous voyez, maintenant vous l'avez envoyé en prison, mais on va alors faire comment, hein? Moi je voulais l'aider, elle est en prison, libérez-la. Mais la petite a commencé ça depuis la CAN. Elle a commencé depuis la CAN. Et lorsque cette fille publie pendant la CAN, elle avait dit que en réalité ce n'était pas elle qui avait publié, que c'est son ex qui avait publié cette vidéo d'elle. La vidéo, il y a outrage à la pudeur, parce que quand on parle d'outrage à la pudeur, faire des vidéos indécentes comme celle-là sexuelle en présence d'un enfant mineur. Elle a fait cette vidéo avec un enfant qui n'avait même pas encore 5 ans, qui était là au sol. Cet enfant voyait toute sa nudité. Ça, c'est atteinte à la pudeur.
D'abord en privé, elle atteint à la pudeur de cet enfant. Maintenant, la vidéo s'est retrouvée sur Internet. Atteinte à la pudeur publique. Donc, atteinte publique à la pudeur. Parce qu'elle a été partagée. Maintenant, la fille n'a pas été inquiétée. La fille n'a pas été inquiétée. Hein? La fille n'a pas été inquiétée. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été inquiétée? La fille n'a pas été inquiétée parce qu'elle a fait une sortie où elle a dit: chers frères camerounais, excusez-moi, cette vidéo ne vient pas de moi. Elle a été publiée par un de mes ex. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait. Je m'excuse, je n'aurais jamais pu faire un truc pareil. La fille n'a pas été interpellée ni par la police. Elle a été pardonnée par l'ensemble des internautes. D'où la cessation de publication de cette vidéo, même dans les groupes. Lorsque la petite est sortie et qu'elle a dit qu'elle était victime d'un harcèlement de son ex, qui a finalement fini par publier cette vidéo, tous les Camerounais dans leur ensemble se sont mis avec la petite et tout le monde a commencé à se dire: oh merde, quel idiot, comment est-ce qu'il partage? Toi aussi ma fille, pourquoi est-ce que tu fais ce genre de vidéo? Tu as beau un garçon, on fait plus ça en 2022, hein? Tout le monde a commencé à sympathiser. Elle a touché le côté émotionnel. Et on se sont dit que non, on ne va pas s'attarder sur la petite, on ne va pas violenter la petite. Écoutez, on va rester dans le calme. La petite n'a rien fait de mal. On a abandonné. Sauf que, quelques semaines après, la petite commence un comportement sur les réseaux sociaux. C'est comme si on lui aurait faxé. Peut-être l'un de ses pères proxénètes des réseaux sociaux. Parce qu'ils sont nombreux, hein, ces influenceurs qui sont devenus des proxénètes et qui placent des filles, qui rendent des filles stars ensuite pour les placer. Ils sont là nombreux, on les connaît. Le moment viendra où on va les lister. On va les lister avec leur répertoire de ce qu'ils ont déjà fait. Le moment viendra, tous ces influenceurs qui placent des filles. On vous connaît. Ne vous dérangez pas. Vos noms vont sortir aussi bientôt. Vous serez aussi à la risée de tout le monde. Parce que vos noms, finalement, un jour vont sortir. Vous faites un travail exceptionnel. Vous placez les filles à vos benguistes, à vos scammers, à vos grands fémans qui viennent au pays. Nous sommes au courant. La petite n'avait pas été interpellée. Alors, la petite revient, cette fois-ci, transformée en super guerrier. Elle a un mode de vie indécent. Un mode de vie de malade. Elle fait des vidéos indécentes. Elle fait de la puanteur sur les réseaux sociaux. Malor, c'était là, il regardait. Valsero regardait le général. Hein? Les Richard Bonnat, tout le monde regardait. Les Mani Bella, les caresses photo, les Charlotte Dipanda. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Parce que lorsque vous répondez aux commentaires, quand on vous apprécie sur les réseaux sociaux: ah, Mani Bella, tu es très belle, Coco Argenté. Ah, waouh, ta robe est magnifique. Lady Ponce, oh, franchement, j'adore beaucoup. J'étais à Planète Ponce hier, c'est magnifique. Quand vous venez répondre en bas, merci, 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 on sait que vous êtes au courant. Et même si vous n'êtes pas au courant et que ce sont vos community managers qui gèrent vos pages, ils sont censés vous rapporter ce qui se dit sur Internet. Parce qu'ils gèrent vos pages en votre nom. Donc vous êtes au courant de tout ce qui se trame sur vous ou sur Internet. Parce que vos community managers sont censés vous rapporter ce que les gens pensent de vous. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc, vous êtes au courant. Elle a commencé à mener une vie de merde. Personne n'en parle. Tout le monde reste silencieux. On a des gros pervers qui entrent dans sa page et qui sont contents de voir comment elle exhibe ses petites fesses sèches, avec ses petits tétons, avec ses nattes sur la tête. Tout le monde voit de l'innocence dans la petite et tout le monde veut aller tremper sa malchance dans l'innocent trou de la petite. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Je vais d'abord m'arrêter ici pour faire comprendre à toutes nos jeunes filles et nos jeunes garçons du Cameroun. Je vais vous faire comprendre quelque chose parce que une bonne sensibilisation, c'est d'abord informer aux gens précisément de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous allez m'excuser par rapport à mon français. Je suis un anglophone, né anglophone. Je me débrouille en français. Peut-être mon français n'est pas vraiment structuré comme vous aimeriez l'entendre. Un peu comme quand les gros français parlent ou quand les grands politiciens parlent devant nos télés. Ces grands politiciens qui n'ont jamais trouvé de solution à nos problèmes, mais qui ont un gros français à la bouche. Désolé, je n'ai pas ce genre de français bien structuré. Je suis propriétaire d'un bac technique. Mon français, c'est un français que j'apprends tous les jours en ligne. Ce n'est pas un français structuré avec tout ce qui va avec. Donc, la soutenance là, je ne l'ai pas. Mais si vous parvenez à m'écouter avec ce style de langage, écoutez. Pour ceux qui veulent que je parle plutôt en pidgin, si c'est ce que vous écoutez, demandez-moi, je vais parler. Si c'est mon piètre anglais aussi que vous voulez écouter, I can still speak that rubbish English for you to understand what I'm trying to say. On va d'abord commencer par comprendre ce que c'est que de l'outrage à la pudeur.
Je parle ici du code pénal camerounais. On va tous lire ensemble et on va tous apprendre ensemble. C'est très important ce que je suis en train de dire parce que les jeunes d'aujourd'hui développent des comportements indécents. Des comportements qui parfois sont censés vous transférer directement à la prison centrale d'Nkonengui. Mais sauf que nous sommes dans un pays où il y a d'abord de la lenteur judiciaire et de la manipulation judiciaire et même parfois de l'ignorance d'un certain nombre de choses. Parfois on laisse faire parce que ça plaît à certains et ça distrait le monde, ça distrait le pays. Les gens ne s'occupent plus de ce qui est important, mais ils se concentrent à regarder les petits tétons et les petites fesses sèches d'une petite fille qui pour moi est mineure même si elle a 23 ans parce que lorsque je la vois, je ne me vois pas trop en train de traiter quoi que ce soit avec la petite. Sinon, être un bon grand frère pour lui prodiguer des bons conseils et peut-être lui apporter une modeste aide dans un projet qu'elle aurait peut-être conçu et lui apporter aussi ma jeune petite pierre à l'édifice de son projet. Mais sinon, c'est une petite fille avec qui je ne saurais comment me déshabiller devant. Parce que ma petite soeur, la dernière, est sa grande soeur de 5 ans. De 5 ans. La dernière petite soeur que j'ai est la grande soeur de cette petite de 5 ans. Voilà. Alors, on va d'abord commencer par comprendre quelque chose. C'est quoi l'outrage à la pudeur? Selon le code pénal camerounais, l'article 346 du code pénal dit ceci. Outrage à la pudeur en présence d'une personne mineure de 16 ans. Quand on dit une personne mineure de 16 ans, c'est parce qu'en France, la majorité c'est 18 ans. Donc du coup, la minorité commence vraiment à 16 ans. À 17 ans, on est en train d'approcher l'âge de la maturité qui est 17 ans. Vu que le Cameroun suit le bon modèle français, c'est pour ça que vous avez ça. C'est-à-dire que outrage à la pudeur en présence d'une personne mineure de 16 ans. Mais sinon, personne mineure, c'est à partir au Cameroun, c'est à partir de 18 ans en principe jusqu'à l'âge 0. Vous comprenez un peu? Il y a l'âge de l'adolescence, mais tout ça sont des mineurs. Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs. Celui qui commet un outrage à la pudeur en présence d'une personne mineure de 16 ans, les peines sont doublées si l'outrage est commis avec violence ou si l'outrage est l'une des personnes visées à l'article 298, qui est aussi un article qui parle aussi de l'outrage à la pudeur, du présent code. La peine est emprisonnante de 10 ans de prison. Donc ça veut dire que pour quelqu'un qui outrage à la pudeur devant un enfant mineur, peut passer 2 ans à 5 ans de prison ferme, avec une amende de 20 000 à 200 000 francs. La première vidéo de Cynthia Fiangang, outrage à la pudeur en présence d'un enfant, d'un nourrisson même. Écoutez bien, première vidéo où elle dit que c'était une erreur et qui n'était pas finalement une erreur. Outrage à la pudeur devant un mineur. Là, elle va déjà en prison et elle paye une amende de 20 à 200 000 francs. Clair. Sauf que ça ne s'arrête pas uniquement à l'outrage à la pudeur, donc l'outrage privé à la pudeur, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'outrage privé. Ça veut dire que vous êtes dans votre domicile, vous avez un voisin qui a un duplex, vous êtes dans une villa, le duplex est plus élevé que votre clôture, et vous décidez de sortir de votre cour, de votre propre cour, pour laver votre véhicule étant sans caleçon. Donc un homme qui sort de sa maison, et il lave son véhicule dans sa propre maison, en balançant son bangos pendant qu'il est sur sa voiture, et que le voisin qui est à l'étage se plaint et décide de porter plainte. On appelle ça l'outrage à la pudeur. Ça, c'est dans le cadre privé que l'outrage a été commis. Par exemple, il y a des invités dans ton salon et tu sors de la douche, tu passes devant tes invités avec les seins qui balancent et les fesses en l'air. C'est l'outrage à la pudeur, mais là, on est dans le cadre privé. Ça aussi, on peut te porter plainte. Nous n'avons pas vu, mais on te porte plainte. Maintenant, il y a l'outrage public à la pudeur. L'outrage public à la pudeur, c'est exactement ce que Cynthia Fiangang a fait avec la première vidéo et avec la deuxième vidéo. La première vidéo, elle est faite dans un endroit privé, mais il n'est pas resté privé. Il s'est rendu public, il se retrouve sur les réseaux sociaux et il heurte la sensibilité de plus d'un. Deuxième vidéo, outrage privé et public. Parce que la vidéo est faite dans un cadre privé, elle n'est pas faite dans la rue, elle est faite dans un endroit privé. Ensuite, elle est publiée sur un réseau social, partagée sur un social media qui sont WhatsApp et Facebook.
Vous comprenez? Là, il y a outrage à la pudeur dans le cadre public. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Non seulement il y a outrage à la pudeur, mais il y a également partage des vidéos intimes d'un individu sans son consentement. Parce qu'en réalité ici, le téléphone qui prend des vidéos est le téléphone de Cynthia Fiangang. Le téléphone qui partage la première de ses nudes est le téléphone de Cynthia Fiangang. Je vous ai toujours dit ici que les autorités camerounaises en matière de renseignement et de recherche scientifique sont très futées. Ne croyez pas que parce qu'il y a certain laxisme sur un certain nombre de choses, que ça veut dire que les gens n'ont pas la compétence de le faire. Il y a le fait de refuser de faire, d'aller travailler et de bouffer l'argent du contribuable pour rien. Et il y a le fait qu'il y ait une certaine compétence. Est-ce qu'il y a la compétence? Oui. Est-ce que les gens mettent de l'ardeur dans leur travail? Là, je pourrais dire non. Mais sinon, les lois existent et lorsque vous vous retrouvez en face des lois, vous allez vous faire heurter dessus. Retenez bien ceci, ce n'est pas parce qu'on n'a pas sanctionné Franck qu'on ne peut pas sanctionner Paul. On ne peut pas sanctionner Franck, Nkemonye, Atangana, Oona, Bikaï, Ngono, Suzanne. Mais on vient sur toi, Chimène, on vient sur toi, Luis Menfo, sur toi, Jeanne Chifo, sur toi, Yann Edou. C'est à partir de ton époque que les sanctions commencent et c'est toi qui deviens le bouc émissaire et le cobaye qu'on utilise maintenant pour commencer une nouvelle aventure. Et désolé, Cynthia Fiangang est donc ce cobaye. Elle est donc la première personne qu'on indexe dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on sort des interpellations où on a interpellé des jeunes qui ont insulté le chef de l'État, qui ont insulté les membres du gouvernement. Là, on entre donc maintenant dans des choses qui concernent la société. Nous avons eu à regarder les vidéos des partouzes des jeunes de Ensam, les partouzes d'Istark, les partouzes des jeunes élèves de Kounou, à Ekie, que nous avons tous vus sur Internet. Personne n'a été interpellé. Du moins, elles ont été interpellées, mais très vite relâchées. Mais là, on est en train de commencer quelque chose de fort. Parce que c'est donc sur ce genre de choses qu'il faut s'appuyer pour faire comprendre aux autorités que si vous avez sanctionné Cynthia Fiangang et qu'elle est en prison, ça veut dire que vous aurez dû sanctionner Gaël Nganamut et même émettre un mandat contre elle pour que tout le monde sache déjà qu'elle est attendue à la justice. Clinton J, malgré les excuses, vous l'aurez sanctionné. Parce que, on dit ceci, lorsque vous êtes devant un tribunal, les excuses ne suffisent pas pour vous innocenter. C'est-à-dire que vous avez tué quelqu'un. Il y a des preuves que vous l'avez poignardé et il est décédé. Ce n'est pas parce que vous avez dit au président du tribunal que je m'excuse d'avoir tué ce monsieur que vous n'irez pas en prison. Parce qu'en réalité, lorsque vous commettez un accident en route dans un véhicule, quand vous sortez de la maison, vous ne sortez pas pour tuer les gens. Il peut arriver, vous renverser un enfant, il décède. Ça s'appelle homicide involontaire parce que vous ne l'avez pas fait involontairement. Vous ne l'avez pas fait volontairement. C'est un homicide involontaire. Mais le code pénal condamne l'homicide involontaire à 6 mois d'emprisonnement ferme. Ils ont leurs raisons. Parfois, c'est pour te protéger de la société qui peut décider autrement de gérer ce problème. Soit par des façons mystiques, soit par des moyens physiques où on a une justice populaire qui décide d'en finir avec toi. C'est des cas que nous avons déjà vécu partout au Cameroun. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Outrage à la pudeur. Outrage à la pudeur. Est-ce qu'elle mérite d'être en prison? Oui, elle a outré à la pudeur. Elle a fait. Elle a outré à la pudeur. Maintenant, je vais vous parler d'une autre chose. On a ce qu'on appelle l'outrage sexiste ou sexuel. L'outrage sexiste ou sexuel. Il faudrait que les jeunes écoutent bien. Tous les jeunes adolescents, les jeunes de 1991, 1990 à 2005 et même à 2010, tous les enfants là, si vous êtes ici, c'est vrai que selon les statistiques de ma page, vous êtes très peu. Mais je parle ici à vos parents, à vos grands frères, à vos aînés. Faites écouter cela à vos enfants ou bien achetez les codes pénals et mettez ça dans vos enfants. Ça fait partie désormais des livres de vos enfants à lire tous les dimanches. Au lieu qu'un enfant va rester à la salle de jeu pour baser et jouer à Douken, donnez-lui le code pénal, le nouveau code pénal pour qu'il puisse lire. Parce que même en feuilletant comme ça, il va tomber sur des points très essentiels. S'il vous plaît, ceux qui sont là, envoyez-moi déjà les étoiles pour me soutenir, c'est important. Envoyez-moi les étoiles pour me soutenir. Je n'ai pas de salaire sur Facebook. Il n'y a que vous qui pouvez m'entretenir sur Facebook. Je ne suis pas un voleur, mais je suis un demandeur. Donc, je vous exhorte à pouvoir penser à cette étoile, cliquez dessus,
et mettez ce que vous pouvez mettre dedans. Que ce soit 50 étoiles, 99, 530, 500, mettez-moi les étoiles. Je ne parle pas ici des étoiles en émoticône, en emoji. Je parle des étoiles qui sont transformées. C'est-à-dire vous prenez de l'argent, vous transformez les étoiles, vous les achetez avec de l'argent et vous les envoyez chez Mouton Mouton pour qu'à la fin du mois, je puisse aussi payer mon loyer, je puisse payer aussi mes factures, lumière, je puisse aussi envoyer ma part d'enfant à l'école pour voir si aussi demain, il ne va pas se retrouver dans les affaires de partout où il va rester couché à la maison avec sa mère. On va m'envoyer les vidéos de l'enfant qui est déjà lui ancré d'un gamin, tranquillement dans une vidéo. Permettez-moi aussi de survivre. Voilà, je n'appartiens à aucune loge, je n'appartiens à aucun parti politique, je n'appartiens pas à une chambre noire où on partage l'argent aux gens de venir raconter des histoires sur Internet. Je suis là pour la jeunesse. Quand on parle ici d'outrage sexiste ou sexuel, l'outrage, on lit, hein, c'est pas moi qui écris, c'est ce qui est écrit là. C'est pas moi qui les ai faits. L'outrage sexiste consiste à imposer une personne ou, je recommence pour qu'on soit clair, l'outrage sexiste, donc qui est aussi l'outrage sexuel, consiste à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité ou à l'exposer à une situation pénible. L'outrage est une infraction punie. Donc cet outrage est une infraction punie par les amendes. Et je reviens donc sur votre artiste qui dit qu'il est le plus grand donnement du Cameroun et qui dit qu'il est le miroir de la société. Lorsque vous tournez un clip vidéo, permettez-moi de vous le dire ici aujourd'hui, nous sommes des Bantous, nous sommes africains, nous sommes au Cameroun, en Afrique. Nous avons nos cultures, nous avons des multitudes de cultures dans ce pays. Et il fait partie de l'un des jeunes qui sort de la zone Bantou, parce qu'il est Tchang. Et à Tchang, on respecte les rites et coutumes et on respecte la tradition parce que là-bas, il y a un chef qui se fait respecter. On dote la femme. C'est pour ça qu'il allait doter la femme traditionnellement. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il faudrait bien que quelqu'un sorte pour vous dire des vérités. Et pour orienter vos regards vers là où vous voulez aller. Quand j'ai fini de dire ce que j'ai dit, chacun est libre soit de m'insulter, chacun est libre de signaler la page, chacun est libre de m'envoyer les étoiles pour que je puisse gagner de l'argent. Chacun est libre de m'appeler, féliciter, m'insulter. Chacun est libre de me croiser dans la rue. Pour ceux qui me connaissent, me lancer des pierres. Mais rassurez-vous que moi aussi, je sais lancer des pierres. Mais quand j'ai fini de faire mon travail, le reste ne m'importe peu. Le travail ici ne consiste pas à glorifier un individu, mais le travail consiste ici à éduquer les masses. Et c'est à ça que sert l'influence, éduquer les masses. Lorsque vous tournez un clip vidéo dans lequel vous avez chanté, tu montes, tu descends, je vais seulement mettre ça dedans. Lorsque vous tournez un clip vidéo, on ne met pas le cœur là où les gens mettent le bangala. Et que vous invitez des jeunes filles, oui, elles sont majeures. Elles ne sont pas des enfants mineurs, elles sont majeures. Lorsque vous les invitez à venir prester dans vos clips, et que les conditions pour tourner dans votre clip, elles doivent apporter comme tenue des strings, des petits soutiens-gorge qui ne cachent que des tétons et qui laissent tout le jour des seins, tout ce qui va avec, que vous connaissez. Vous imposez aux filles de ne pas danser en pantalon digne, ni en bonne culotte qui arrive aux genoux, ou même en bonne culotte qui se limite même aux cuisses. Mais que dans vos clips, il faut absolument que des jeunes filles aient des grosses fesses, où elles vont mettre des petits strings, où à chaque fois qu'elles vont les balancer, on va voir un peu de la forme de leur partie intime, ce qui va inciter les gens à regarder le clip, ce qui va d'ailleurs devenir tout un concept dans les boîtes de nuit, que lorsque ces chansons sont jouées, on a des stripteaseuses qui vont également s'habiller comme cela. D'ailleurs, vous le faites très bien dans votre club, là où il y a des gens qui dansent parfois en demi-nu, ce qui est tout à fait légitime pour vous, hein, vu que le pays accepte cela, vous êtes contribuable, la maison paye les impôts, vous payez les employés. Mais je voudrais ici qu'on s'accentue là. L'outrage sexiste consiste à imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexuelle. Ici, le comportement à connotation sexuelle, c'est dit par exemple à une jeune fille: je tourne mon clip dimanche, il faut que tu viennes en caleçon et en bikini parce que tu vas secouer les fesses dans l'eau. C'est ça. Atteinte à la dignité de la femme. Toutes ces femmes-là qui secouent leurs fesses, c'est une atteinte à leur dignité. Oui, elles ont consenti. Elles ont accepté de le faire. Pour de l'argent, ça veut dire que tu confirmes en fait que chaque fille qui montre ses parties intimes, qui montre ses fesses, tout ce qui doit être privé chez la femme,
fait parce qu'il faut de l'argent. Ça veut dire que tu fais partie de ceux-là qui payent ces filles-là pour pouvoir réaliser cela parce qu'elles ont faim. Elles viennent vers toi pour danser sans caleçon parce qu'elles veulent de l'argent. Apprenez à ne plus vous contredire dans vos sorties. Lorsque un sujet ne vous concerne pas, fuyez. 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 Quand un sujet ne te concerne pas, tu n'es pas obligé de parler. Fuis si tu es sage. Fuis si tu es sage. Fuis si tu es sage. Arrêtez de vous contredire parce que vous le faites tous les jours. Si on vous lit, on vous écoute, on laisse. C'est parce que on a le temps à faire autre chose. Mais maintenant, si nous on passe le temps à vouloir éduquer les masses et que vous êtes toujours derrière en train de les déséquilibrer, de les désinformer, de les distraire, de les manipuler, ça rend notre travail d'éducateur et de sensibilisateur, de provocateur de conscience très très difficile parce que on arrange la nuit vous gâtez. On arrange dans les boîtes de nuit vous gâtez. On arrange le matin, la nuit vous gâtez. Ça rend notre travail très compliqué. Et alors c'est pour ça que moi, en tant que fédérateur et conscientiseur de ce pays, de la jeune génération qui doit réussir automatiquement toute cette sorcellerie-là, c'est-à-dire que cette jeunesse qu'on a hypothéqué son avenir, on doit récupérer cet avenir. Même si on ne réussit pas à récupérer les nôtres, on va privilégier celle de nos enfants et celle des enfants de nos enfants. Ce n'est pas vous qui allez nous empêcher de travailler. Et si aujourd'hui, vous restez là à vouloir nous empêcher de travailler, dorénavant, vous serez nos cibles. Nous, on va vous exposer au public. On va dire au public qui sont ceux-là même qui distraient la jeunesse, qui sont ceux-là même qui prennent parfois de l'argent pour chanter des chansons à caractère distractionnel et manipulateur. On va également vous exposer, faire comprendre que parfois il y a des chansons que vous écrivez expressément parce que c'est tout un projet où vous avez reçu des financements pour pouvoir le faire. Permettre à la jeunesse de danser sur des bassesses et permettre à ce que cette jeunesse ne puisse pas réfléchir, raisonner par rapport à ces véritables problèmes. Si vous continuez comme ça, on sera obligé de vous exposer. On vous a regardé pendant longtemps faire distrait ici, chacun cherche l'argent sur Internet. C'est devenu du business. On fait du business même sur le sang des enfants des gens. Parce que là, s'il faut revenir sur l'affaire de la crise anglophone avec les morts qu'il y a eu et toute la messe et tout ça que le personnage a créé, en fait, toute la distraction qu'il a mis autour de ce projet, je ne veux pas revenir là-dessus parce que ça sent mauvais. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est-à-dire que cette histoire de N anglophone crisis où on a eu quelqu'un qui a arraché le projet d'un autre rappeur qui était Exafran et qui après a fait de ça pour lui. Il a couru, il allait voir les autorités, prendre les agréments pour les commémorations au lycée bilingue et tout et on a oublié, c'est passé. Si on entre dans les détails, nous on va vous exposer et on va faire comprendre à la jeunesse, celle qui écoute encore, celle qui a encore de l'eau fraîche dans son cerveau et pas celle que vous avez passé le temps à apprendre que lorsqu'il faut répondre à un aîné, quand on n'est pas content, c'est dit ta maman ou bien le cul de ta mère. Ça, c'est des choses que moi, je n'accepterai jamais. Même s'il faut que dans votre entourage, je cesse d'être ami avec ceux qui sont vos amis parce que je prends des positions, je le ferai. Au nom de la jeunesse, je le ferai. Je ne garderai pas un ami qui participe ou encourage quelqu'un qui détruit minutieusement, partiellement, minute by minute, de jour en jour. Ça, c'est des choses que je n'accepterai jamais. Progressons. On a déjà parlé de outrage sexiste. Donc le personnage à qui je dis de ne plus jamais intervenir dans ce genre de problème fait partie des personnes qui outrent la sexualité de la femme. Donc c'est un outrageur. Il est outrageur. Il ne doit pas intervenir dans ce genre de problème. Jusqu'à dire, demander à la justice camerounaise de libérer quelqu'un dont elle a condamné avec des preuves à l'appui. Parce que parfois on vous distrait avec les anciennes histoires. Que pourquoi on n'avait pas arrêté Nathalie quoi. Nathalie quoi n'a jamais publié ses vidéos. Hein. Ou du moins, si elle les avait fait, sachez donc qu'elle les a camouflés en se mettant sur la posture d'une victime. Parce que lorsqu'elle est invitée sur les plateaux, sur des grands plateaux à la CIA TV à Canal 2 à l'époque, lorsqu'elle pleurait partout et qu'elle a même failli se suicider, elle dit, elle ne comprend pas comment est-ce que ces vidéos ont fait pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Un peu comme la petite avait fait au départ, que c'est un ex qui l'avait publié. Mais tant qu'elle reste sur cette posture où elle dit qu'elle ne connaît pas la personne qui a publié, et que la seule personne qui pourrait l'avoir publié était son type avec qui elle était à l'époque, elle se met déjà dans une posture où même l'État est censé protéger la fille. Elle vous dit, je l'ai fait, on partage des moments comme ça, où j'aime mon homme, parfois on se fait des vidéos, il garde mon corps dans son téléphone, parfois il voyage, et pour s'empêcher de faire des bêtises, il prend son téléphone, il regarde mon corps, et puis ça passe.
Oui, il y a des hommes qui voyagent, parfois ils vont loin. Leurs femmes ont besoin de les envoyer des photos sexy. Hein? Il y a des hommes qui se branlent avec les photos de leurs femmes. C'est encore mieux que d'aller se branler avec les photos des acteurs pornographiques que tu ne connais pas. Donc si ta femme peut t'envoyer des petites vidéos, nyanga nyanga, avec lesquelles tu peux toi t'amuser dans ton frère au Canada là-bas, elle au Cameroun, elle t'envoie, tu te gères, au calme. Maintenant, vous allez me poser la question qui essaie de savoir si la masturbation est conseillée. Là, c'est pas moi qui va vous répondre à cette question. Chacun a ses problèmes sur la terre. Donc voilà, Nathalie n'a jamais dit à quelqu'un ouvertement, publiquement, qu'elle avait publié ses vidéos. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on l'interpelle? Je pense qu'elle a eu d'autres problèmes lorsqu'elle a voulu publier son livre en France. On lui a même demandé de payer des amendes à l'autre. Et je ne sais pas si ce qui avait été fait, mais vous voyez que la justice l'a condamné sur un autre plan. Par rapport à l'image de quelqu'un qu'elle attaquait, sans toutefois avoir des preuves palpables. Vous voyez qu'elle a été attaquée. Mais on ne l'a jamais interpellée parce que ses vidéos seraient retrouvées dehors. Non. Vous parlez de Coco Emilia. Coco Emilia a-t-elle déjà publié une vidéo sur Internet où elle dit que c'est elle qui les a publiées, où on est en train de la sucer, où elle est en train de sucer quelqu'un, et qu'elle fait un live après pour dire que j'ai publié mes vidéos et que je m'en fiche de vous, et que je m'en fiche de la police qui dit qu'elle va m'arrêter? Non. Est-ce que Gaël Nganamouit a avoué avoir publié ses vidéos intimes? Non. Mais ici, Gaël est une Camerounaise. Si elle arrive au pays, est-ce qu'elle doit être interpellée? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que l'État, la justice du Cameroun, a une preuve que Gaël est homosexuelle et qu'elle a pratiqué de l'homosexualité. Elle est camerounaise. L'homosexualité est condamnée ici par la justice. Donc on peut l'arrêter. Si c'était avec un homme, on ne l'arrête pas. Il suffit qu'elle dise qu'elle ne connaît pas comment est-ce que ces vidéos ont fait pour se retrouver sur les réseaux sociaux. On commence à mener des enquêtes pour savoir si le premier téléphone qu'il a publié était bien l'adresse IP de Gaël Nganamouit. N'allez pas croire que la justice, c'est comme vous faites sur les réseaux sociaux où vous dites tous les jours qu'on va t'arrêter, on va t'arrêter. On n'arrête pas les gens pour rien. On n'arrête pas les gens pour rien. Du moins, on peut arrêter les gens pour rien, mais après, il y a des enquêtes qui sont menées. Ça, c'est la norme. C'est ce qui devrait normalement se passer. Dommage que nous ayons des enfants qui sont en prison aujourd'hui, qui n'ont jamais connu de jugement. Mais je vous dis, on n'arrête pas quelqu'un sur la base de rien. C'est toujours sur la base de quelque chose. Il faut toujours que tu sois suspecté de quelque chose. Et si tu ne l'es pas, parfois on crée. On crée quelque chose pour mettre sur toi, qui va permettre à ce qu'on t'interpelle d'abord, avant que par la suite, avec les enquêtes, on finit par comprendre que ce n'était pas toi. Et généralement, l'État, ou du moins la police, est censée y remédier à cela, et même censée te dédommager. Par exemple, si on t'a enlevé pendant une semaine, ton business fermé, tes activités fermées, ta famille, tu n'arrives pas à la gérer, et on te garde dans les geôles d'un commissariat. On mène des enquêtes et qu'au sortir de ces enquêtes, on se rend compte que tu es clean et que tu es innocenté. Tu es censé porter plainte à l'État, à la justice, à la police qui t'a interpellé pour rien. En leur faisant comprendre que pendant les une semaine que j'étais enfermé ici, vous m'avez interpellé, vous m'avez parfois torturé, parfois posé des questions indécentes. Pendant ce temps, mon business mourait. Dans mon business, je suis contribuable, je dois payer les impôts, je paye le loyer, je paye les employés, je paye la maison. Je paye tout ce qu'on connaît au pays, l'autre TVP, machin truc, salubrité, tout ça on paye. Et quand vous me bouffez une semaine, comment c'est le manque à gagner? Donc l'État est censé se battre pour te battre. Ton manque à gagner, si par jour tu travailles 10 000, ils t'ont enlevé 7 jours, ils doivent te donner 70 000. Dans les normes, c'est comme ça. Et le code pénal prévoit ça. C'est parce que les gens ne lisent pas. Les gens ne connaissent pas les droits. Les gens bavardent sur Internet, ils partagent les conneries, vous partagez les images. Ceux qui transfèrent les images, je ne veux pas dire que moi, personnellement, je ne suis pas un enfant parfait. Je ne veux pas dire qu'il ne m'est pas arrivé de partager ces images-là à quelques-uns de mes amis. Hein? Des images parfois indécentes sur Internet, que je ne vais pas citer ici, d'où ça me prévenait. Ça m'est déjà arrivé de partager une image à quelqu'un, à un ami, que gars, dis-moi un peu, est-ce que tu as vu l'affaire ici? C'est vrai. Mais sachez que ça, c'est condamnable aussi par la loi. C'est condamnable, partager les vidéos intimes de quelqu'un sans son consentement. Vous allez dire quoi? Que vous êtes resté, vous avez reçu ça? Non, vous avez partagé les vidéos intimes de quelqu'un. Vous êtes condamné pour ça. Vous êtes condamné pour ça. Et c'est par là qu'il faut commencer à éduquer la jeunesse. C'est faire comprendre aux jeunes que quand vous faites des choses dans la chambre, là, lorsque vous prenez votre téléphone pour filmer, quand ça se retrouve sur Internet, vous êtes dans les problèmes. Il faut dire ça à vos enfants. Il faut dire ça à vos jeunes. C'est vous qui les achetez les iPhones. C'est vous qui les montrez qu'il faut avoir les gros téléphones. Lorsque vous les achetez les téléphones, c'est vous qui parfois mettez les mégas. Dites à vos enfants que quand ils quittent leur classe avec leurs camarades et qu'ils partent à Ekounou, prendre les élèves d'Ekounou et qu'ils partent à Ekié dans une maison de l'un de leurs camarades où ils fument le chanvre, ils prennent de la cocaïne, du caillou, du tramadol,
et du fort, lorsqu'ils passent à l'acte sexuel, pardon, qu'ils cachent leur téléphone en bas de leur chaise, qu'ils laissent leur téléphone dans leur sac, au moins, s'ils ne peuvent pas utiliser les cahiers et les livres qui sont dans leur sac, permettez au moins que nous ne puissions pas tomber sur ces vidéos malsaines où on a des enfants qui s'entrent dans eux. Parce que je ne vous mens pas que l'acte sexuel en réalité c'est quelque chose de très bon. Mais c'est quelque chose que lorsqu'on le voit, il est très très sale. Le fait de voir un homme entrer dans une femme, c'est très sale. Lorsqu'on le voit, c'est la saleté. Mais en fait, au fond, c'est quelque chose de magnifique. On y gagne du plaisir. C'est par là que la création du monde passe. L'homme est créé à travers cela, mais c'est très sale. Et lorsqu'on le voit, c'est pour ça qu'on parle d'atteinte à la pudeur. C'est parce que c'est sale à voir. C'est sale à voir. C'est très sale. C'est sale. C'est sale à voir. Regardez une femme comme ça, à poil. Parfois elle est très sexy. Lorsqu'elle est très belle, c'est sexy. Mais regardez l'action, le fait qu'il entre et ressort de là. Surtout avec des téléphones, vos téléphones bizarres avec lesquels vous filmez souvent, où on a parfois des mauvaises prises bizarres. Vous ne connaissez pas prendre les prises professionnelles. Vous prenez des prises brutes, où on a parfois des jus sales, des bêtes blanches, des énormités qui ressortent de là. Et vous nous montrez cela. Comme par exemple la vidéo où la petite là suce carrément le mango de son père. C'est très sale de voir un enfant qui suce le mango de son père. C'est sale. On a un vieux monsieur là-bas en haut, on a une petite ici qui est carrément en train de prendre ça. Elle met les salives partout, c'est sale. Ça fait pas beau. Même comme ça donne du plaisir, mais pour nous autres, ça c'est de la saleté. Donc il faudrait que vous compreniez que vous êtes aussi, vous les parents, vous avez une grosse responsabilité. Vous êtes censé éduquer vos enfants. Achetez, je dis encore ceci, le concept, un livre du code pénal pour ma maison. C'est un concept qu'il ne faut pas négliger. Un livre du nouveau code pénal pour ma maison. Si vous êtes parent, entrepreneur, vous devez avoir le code pénal, le code de la fiscalité. Vous devez avoir le code de la fiscalité. Le code sur la fiscalité. Vous devez avoir les lois fiscales avec vous dans des livres. Les lire, savoir comment fonctionner en tant qu'entrepreneur. C'est de même. Vous avez des enfants, il faut que vous enseignez à vos enfants, surtout quand ils deviennent majeurs. Et même les mineurs. Que ce livre que tu vois, si c'est le livre du Cameroun, tu vois le vert rouge dessus. Je vais te dire la vérité, mon enfant. Sache que ce livre-ci, tout le monde peut-être tout le monde ne respecte pas ce qui est écrit là. Parfois même en justice, il y a plein de personnes qui commettent des délits, qui figurent dans ce livre. Mais que la justice ne punit pas. Tu dis à ton enfant que je ne sais pas pourquoi la justice ne punit pas. Mais voici ça qui est écrit ici, c'est la République. C'est les lois qui ont été votées et qui ont été décidées que certaines sont des lois internationales, certaines sont des lois locales. Mais toujours est-il que c'est des lois, ce sont des sanctions, ce sont des fautes graves que lorsque tu les commets, tu es passible soit pour payer des amendes, soit pour des emprisonnements à court ou à longue durée. Il faut toujours préciser cela à vos enfants. Que pendant que tu joues dehors avec Tamo, s'il arrive que tu frappes le bois sur la tête de Tamo, que Tamo meurt, en tant que mineur, ce n'est pas moi qui veux répondre de tes actes parce qu'en Kondengui, il y a la prison pour les mineurs. Donc à 14 ans, tu peux aller en prison. Dites ça à vos enfants pour que lorsqu'ils jouent avec Tamo, qu'ils ne prennent plus le long bois qu'ils prennent souvent pour taper sur sa tête parce qu'ils ne connaissent pas si l'oncle de Tamo l'a déjà vendu ou pas. Il ne connaît pas si au village on a déjà mangé son ami avec qui il est en train de jouer au ballon. Petit problème, tu cours, tu sors le saïngata sur lui, tu mets les pieds sur la poitrine. L'enfant décède, tu es mineur. Il y a le quartier des mineurs en Kondengui. Un mineur va en prison. Achetez un code pénal et mettez chez vous. Imposez ça à vos enfants de lire. Filles comme garçons. Filles comme garçons. Il faut leur dire cela. Que ce n'est pas parce que tu as vu les filles secouer leurs fesses dans un clip d'un artiste que tu vas aller faire une vidéo où tu es en train de t'exhiber, en train de balancer tes fesses que tu vas publier sur internet. On pourrait t'interpeller et la loi va te condamner parce que la loi est écrite. On va te lire tes droits. Et lorsqu'on va te lire tes droits, on va te juger, te condamner et t'envoyer en prison. Si tes parents n'ont pas l'argent pour corrompre quelques magistrats ou quelques juges ou encore le procureur au niveau du parquet, tu vas partir en prison. Parce qu'au Cameroun, la majorité des prisonniers sont des pauvres. Les seuls riches qui sont en prison sont des anciens fémans, sont les hommes d'affaires qui ont peut-être failli côté fiscalité. Franchement, on a mademoiselle Dorcas qui dit que les gens se plaignent du live mais restent. C'est ça la vérité en fait. C'est ça la vérité parce que ça reste intéressant. Ceux qui se plaignent, ce sont les fans de leurs influenceurs agressifs qui pensent qu'on ne peut que passer par l'agressivité
pour résoudre un certain nombre de problèmes. Ils ont des groupes qu'ils appellent des chambres noires dans lesquelles ils ont rassemblé beaucoup de fans. Moi, je peux mettre mon lien WhatsApp ici sur ma page. Je dis que tous ceux qui sont mes fans et qui sont mes die-hard fans, donc ceux qui peuvent être pour moi à tout moment, entrer dans ce live-ci parce que nous avons un projet sur lequel on va travailler. Dès que j'ai mis le lien, j'ai près de 200, j'ai plus de 200 000 abonnés. J'aurai minimum 100 personnes qui vont atteindre le live ou 200 personnes qui vont entrer dans le groupe. À qui dorénavant je vais demander d'aller me signaler n'importe quelle page que je veux parce qu'on parlerait mal de moi. Non, tu parles mal de moi, je n'ai pas besoin de demander à mes fans d'aller te signaler. Je ne peux qu'envoyer ceux qui sont mes fans ou mes amis de Facebook ou mes grands frères de Facebook d'aller signaler un compte qui se fait passer pour moi et qui arnaque les gens. Là, je vous envoie d'aller signaler le compte parce que la personne se cache derrière mon nom pour arnaquer les gens. Ce qui pourrait me conduire un jour peut-être en prison ou peut-être me mettre en conflit dans la rue avec quelqu'un qui croirait que c'est moi qui l'avais escroqué. Et décide peut-être s'en prendre à moi physiquement ou même mystiquement ou juridiquement. Mais dire que je vais aller envoyer les jeunes enfants des gens d'aller insulter quelqu'un sur sa page, que sa maman, le gros cul de sa mère et tout ce qui va avec. Moi, je n'ai pas cet âge-là. Tu me fais quelque chose sur les réseaux sociaux, j'ai du répondant et je sais comment te répondre. Si ce que tu me dis me concerne et que c'est une vérité, je reste tranquille, je me tais. Je sais que tu as gagné parce qu'on ne répond pas à tout. Mais si je sais que je suis innocent dans ce que tu fais, bah, je te réponds tout simplement au travers de ma page. Elle se bloque, je crée une autre. L'autre se bloque, j'en crée encore. Toujours est-il que lorsque je vais faire mon message va passer, il va arriver à bon port. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement, les gens. C'est de ça. Vous avez arrêté de partager le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez-le. Protégez. Envoyez les cœurs. Merci pour ceux qui envoient les cœurs. Partagez le live. C'est aussi ça qui est important. Partagez-le dans les groupes. Cliquez sur partage là à côté de vous. Vous allez voir vos groupes. Vous cochez tous les groupes. Vous envoyez dedans. Il s'agit d'un message qui doit aller vers la jeunesse camerounaise. Donc on va continuer. Sauf si quelqu'un me prouve le contraire. Maintenant, on est ici. Revenons un peu sur l'atteinte à la pudeur. Atteinte à la pudeur est une infraction pénale par laquelle un individu commet une voie de fait dans des circonstances indécentes contre la pudeur d'une autre personne. Ouais, c'est bon. Je mets la pression du téléphone. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? On a été un peu interrompu là. Je dis ceci. L'atteinte à la pudeur est une infraction pénale par laquelle un individu commet une voie de fait dans des circonstances indécentes contre la pudeur d'une autre personne. Ça veut dire que c'est sa définition claire ici. L'atteinte à la pudeur, c'est ça. Mais sauf que maintenant, il y a ce qu'on appelle, comme j'expliquais tout à l'heure, l'outrage public à la pudeur. L'outrage public à la pudeur, c'est ce que Cynthia Fiangang a fait. Quel est le Camerounais qui est sur Internet qui n'a pas vu les fesses et tout ce qui va avec de Cynthia Fiangang, sa substance et toutes les vidéos qu'elle a fait? C'est ce qu'elle a fait. Parce qu'ici, l'outrage public à la pudeur, c'est l'atteinte à la pudeur. Hein? L'outrage à la pudeur est une atteinte un outrage public à la pudeur. Donc ça veut dire que quoi? Tu fais une vidéo, soit tu fais une vidéo dans un endroit privé et que tu le rends public, soit tu fais cette vidéo indécente directement dans un endroit public. Exemple, tu t'en vas au marché Mokolo, tu te déshabilles, tu commences à faire le tour du marché. Un peu comme les gens qui sont parfois dans les loges là. Tu vois une femme qui gagne une grosse voiture et elle commence à marcher publiquement nue. C'est pour ça que les gens parfois ne les laissent pas faire. Non seulement on ne les laisse pas faire parce qu'on ne veut pas qu'ils remplissent leurs conditions, mais parce qu'ils font quelque chose de mal. Dans le public où tu commets ton outrage, on ne connaît pas le nombre d'enfants qui sont. À Mokolo, il y a des femmes qui ont des enfants au marché. Tu ne peux pas venir te déshabiller, commencer à marcher avec tous tes sens. Tu marches dans tout le marché. C'est ça l'outrage l'outrage public à la pudeur. Et c'est ce que Cynthia Fiangang a fait. Donc, est-ce que jusqu'ici, elle mérite de croupir en prison? Oui! 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 Elle mérite d'être en prison. Est-ce qu'on devrait avoir pitié du fait qu'elle soit en prison? Oui, on devrait avoir pitié. C'est une petite sœur, c'est un enfant qui se retrouve pour sa première fois en 23 ans devant un tribunal, devant monsieur le juge ou madame la juge, qu'il dit, ma chérie, toutes ces infractions que tu as commises
font de toi une prisonnière. Et nous allons te conduire à la prison centrale d'Nkondengi, côté féminin. Donc elle s'y retrouve là-bas en ce moment où elle n'a pas son téléphone, elle n'a pas la liberté d'aller et de venir. Elle n'a pas la liberté de manger à l'heure qu'elle veut. Elle n'a pas la liberté de jouer. Elle n'a plus la liberté de faire. Et cela pendant 1 an. Peut-être avec une amende qu'on lui a infligée de 100 000 francs. Parce que les amendes vont de 20 000 à 200 000 francs. Et vous connaissez le Cameroun, on ne peut pas te donner l'amende de 20 000, c'est au moins 100 000. Voire même les 200 000 parce qu'on l'a condamné quand même à 1 an de prison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? I think it's time for us to go now. Yeah, I need like 10 minutes again. Let me finish. So, what I was trying to say here is that... Non, je continue en français. Mes chers frères anglophones, vous comprenez bien le français. Donc, permettez-moi de choisir la langue avec laquelle je m'exprime le mieux. Même comme je ne la parle pas aussi bien que certains. Mais c'est celle qui me permet d'utiliser exactement les mots que j'ai envie d'utiliser. Voilà. Alors, est-ce que ça fait pitié? Ça fait pitié de savoir que la petite est en prison et tout. Ça fait pitié. Maintenant, est-ce que moi, en tant que conscientisateur, provocateur de conscience, fédérateur, sensibilisateur, je dois demander à la justice de mon pays de libérer cet enfant? Non. Je ne demande pas qu'on la libère. Je ne veux même pas qu'on la libère. Il faudrait que les gens le sachent. Ce n'est pas de la méchanceté. On ne la libère pas. Parce que ce que nos grands frères, Jean-Bruno Tagné, le grand général Balsero, Malox, Manibela, et toutes ces influenceuses de la CAN qu'on a fait venir ici, demandent qu'on fasse. Regardez bien les gens qui parlent. Je vais retirer Balsero, je vais retirer Jean-Bruno Tagné. Je vais laisser le reste. Ces influenceuses de la CAN qui sont arrivées ici, influenceuses d'État. Vous savez pourquoi ils demandent qu'on libère la petite? Ils demandent qu'on libère la petite parce que la petite fait dans le même métier qu'elle. La petite les a suivis. Elles défendent ce qui les appartient. Parce qu'elles savent la puanteur de ce qu'elles sont venues faire ici pendant la CAN et de ce qu'elles ont fait pendant leur retour là-bas. Elles savent qu'elles étaient ici en caleçon et que ce n'est que par cette voie-là qu'elles peuvent intéresser les gens lorsqu'elles font des directs. Elles ont soit le tribalisme dans leur bouche, soit le commérage, le japa, parler des gens, insulter les gens, ou soit se déshabiller. Allez sur la page de influenceuse d'État. Elle s'appelle Veuve Joyeuse. Allez sur sa page. Elle a des directs qu'elle a fait ces derniers jours où elle porte carrément un habit de nuit transparent où on voit le bout de ses seins. On voit ses parties intimes au travers. Et dans ce direct, elle demande qu'on lui envoie des étoiles. Figurez-vous qu'il y a des Camerounais qui lui envoient des étoiles pour ça, pour qu'elle s'exhibe. Ça veut dire que les jeunes doivent savoir qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui veulent absolument que vous soyez discret. Que vous soyez distrait par toutes ces choses-là. Il y a des gens qui ne veulent pas le bien de la jeunesse. Vous devez savoir cela. Ça doit être ancré dans votre esprit. Que tout le monde ne veut pas votre bien. Regardez bien tous ceux qui demandent à ce qu'on libère la fille. Regardez bien tous ceux. On a par exemple quelqu'un. Il y a des filles qui se sont retrouvées dans des situations. Nathalie Kwa qui a eu son histoire que tout le monde connaît où elle a été persécutée. Malgré tout ce que les gens m'ont dit, c'est une vendeuse de piment, c'est une ceci, elle reste un être humain. Nathalie Kwa reste un être humain. Et je pense que si ce gars un jour avait pensé, avait réfléchi comme ça que cette fille reste un humain. Un humain, c'est quelqu'un qui n'est pas parfait. D'abord, Dieu n'a pas créé quelqu'un de parfait. Peut-être il a créé les gens à son image, mais lorsqu'il créait, il créait à notre image. Mais Adam et Ève lui ont démontré que l'être humain ne saurait être parfait. Et aujourd'hui, nous connaissons le péché. Nous connaissons le bien et le mal. Ça veut dire qu'il n'existe pas d'être humain parfait sur cette planète Terre. Le personnage a ses défauts. Tout comme les filles. Nathalie Kwa, que ce soit Coco et Emilia, elles ont eu leur histoire. Nathalie Kwa a vu ses fesses partout sur Internet exposées. Aujourd'hui, il n'existe plus une seule image de cette fille sur les réseaux sociaux où on voit entièrement ses parties génitales ouvertes. C'est beaucoup d'argent dépensé pour demander à Google de censurer toutes ces photos. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et ce genre d'acte, chez certaines, on aurait vu des filles. On a connu des enfants qui se sont suicidés récemment parce qu'ils n'ont pas eu le BPC. Combien de fois une jeune fille qui voit ses fesses ouvertes. À l'époque, Internet n'était pas encore ouvert comme aujourd'hui. Internet était quand même assez fermé. On parle ici de pratiquement, je crois, c'est 8 ans, non? 8 ans, 10 ans, un truc par là. Internet était fermé, c'était pas ouvert comme aujourd'hui où n'importe qui achète un petit techno ou itel de 30 000, il est sur Internet. Elle a supporté, elle ne s'est pas suicidée. Pendant que ces filles-là essayent de pouvoir entreprendre
développer leur business pour s'en sortir, construire leur maison, construire leur vie, accoucher leurs enfants qui sont d'ailleurs des très beaux enfants. Ils essayent d'oublier un peu tout cela. Ils partagent leur expérience. Ils essayent de vouloir aller dans les universités, parler aux jeunes et de dire aux jeunes qu'écoutez, c'est pas parce que vous avez été la risée de tout le monde entier hier qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas réussir. Il y a un personnage qui est là tous les jours en chanson, dans les posts, dans les vidéos, dans les lives, qui rappelle à ces filles-là comment est-ce qu'elles doivent revenir dans leur passé, qu'elles essayent de pouvoir oublier. Même comme c'est carrément impossible d'oublier ce qu'on a vécu, mais elles essayent de vaquer à d'autres occupations. On a un personnage qui s'accentue tous les jours à vouloir entrer dans l'esprit de ces jeunes filles pour les faire comprendre qu'elles sont sales et qu'elles sont sales, elles resteront sales toute leur vie. Alors que le personnage en question n'est pas propre. Alors que le personnage en question n'est pas propre. Alors que le personnage en question n'est pas propre. Alors que le personnage en question n'est pas propre. Le chat ne peut pas dire au porc qu'il est sale parce que lui, il se lave dans la boue et que lui, le chat, il se lèche le corps. Les deux, à mes yeux, sont sales. Mais intérieurement, chacun de son côté sait qu'il est en train de se rendre propre. Et c'est exactement ce qui se passe. Celui qui a compris, ça a compris. Le chat ne peut pas dire au porc qu'il est sale juste parce que le porc a décidé de se tremper dans la boue pour se laver. Et que lui, il se lèche le corps pour être propre. Pour moi, les deux sont sales. Chacun essaye de créer sa propriété autour de lui. Parce que même le chat qui se lèche est sale. Parce que le chat sent l'odeur de sa salive. Le porc, pendant qu'il entre dans ses caca, il tourne dans l'eau sale. Dans sa tête, il se lave. Et pour lui, il est propre. Mais en réalité, pour nous, il est sale. C'est ça de juger les gens. Tu ne peux pas passer toute ta vie à persécuter des jeunes filles, des jeunes Camerounaises tous les jours et on te laisse faire. Parce que tu vas entuber les petits jeunes qui te suivent. Parce qu'en réalité, qui sont tes fans? Tes fans sont des enfants. La majorité sont des adolescents. Ce sont eux tes fans. Allez sur n'importe quel des posts du personnage et prenez les 10 premiers commentaires, entrez dans les profils et vous saurez quelle est la tranche d'âge des Camerounais qui suivent le personnage. Allez sur le profil de Richard Bona et prenez les 10 premiers commentaires et vous saurez quels sont les fans qui suivent le personnage. Allez sur n'importe quelle page de n'importe quel influenceur. Les 10 ou les 20 premiers commentaires peuvent vous servir d'instrument de mesure pour connaître exactement les statistiques d'une page. Qui sont ceux qui suivent la page? D'où viennent-ils? Et quels sont leurs âges? Vous allez comprendre que le travail que nous faisons sur Internet, c'est un travail calculé et c'est un travail bien mesuré où on fait des recherches, on ne dit pas n'importe quoi. Quand on est sale, on évite de se trimballer encore dans la poussière. C'est très important. Arrête d'abord de persécuter les autres filles que tu passes le temps à persécuter. Si tu as des réelles intentions de vouloir aider la petite. Richard Bona a promis aider un petit qui est en prison. Qui est allé en prison également parce qu'il avait eu tort de mal s'exprimer, de mal faire ce qu'il pouvait faire bien. Si j'avais développé cela proprement dit, si j'étais ami avec ce petit et que c'est moi qui développais cette vidéo, vous aurez vu l'impact que cette vidéo allait avoir dans ce pays. Parce que le petit a décrié un fait de la société réel, où les gars travaillent dur comme des esclaves et qu'on les paye 32 000 francs à la PHP. Mais sauf que dans sa plainte, il insulte le président de la République, de fait, qui a été élu par la constitution du Cameroun, qui est là, c'est son droit d'être là actuellement, jusqu'à ce que le peuple décide que toi, tu n'es plus là. Tu insultes le président de la République, la chaise présidentielle, tu insultes ses parties intimes et les parties intimes de tout son gouvernement et les parties intimes de sa mère qui est décédée. Mon frère, on ne peut pas te laisser. Si on te laisse, ça veut dire qu'on a donné la possibilité à tous les berséquineurs de Douala, de Bafoussam, de Yaoundé, de Bamenda d'aller insulter le président comme ça dans les vidéos. On doit t'arrêter pour faire comprendre aux gens que voici ce qui vous arrive lorsque vous faites ça. Lorsque vous faites ça. C'est tout, hein. C'est la raison pour laquelle on a arrêté le petit. Sinon, en réalité, le petit n'est pas une menace. Le petit, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas une menace. Il ne fait rien. Hein? Et même ceux qui l'ont arrêté savent qu'ils ont arrêté le petit pour une cause juste que le petit défendait. Mais sauf qu'il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, en train de dire ce qu'il ne devrait pas dire dans une vidéo qui a déjà été partagée.
J'ai eu mal parce que le petit allait en prison. Tout le monde a eu mal. Mais tu ne peux rien parce que la loi le condamne. Alors, on a un Richard Bonnard qui prend sur lui de donner un financement au petit. C'est-à-dire qu'il lui dit d'abord que, sache que lorsque tu sortiras de la prison, tu ne travailleras plus pour quelqu'un parce que je vais t'envoyer un petit quelque chose qui va te permettre de développer ton propre business à toi. Tu commences petit et tu grandis. Et je pense qu'il a fait la capture d'écran où il a envoyé. Donc ça veut dire qu'actuellement, si quelqu'un veut aider Cynthia Fiangang, que la personne ne passe pas le temps à écrire sur internet que libérez-la, tous nos stars là, arrêtez ça. Ça ne l'aide pas. Voyons-nous, ayons aujourd'hui la capacité de se mettre ensemble pour travailler pour un avenir meilleur de cette société. Aujourd'hui, tout se passe sur le digital. Les gens sont informés de partout dans le monde à cause du digital. Cynthia Fiangang est arrivée jusqu'en Chine, en Inde, au Chypre, au Sri Lanka, en Nouvelle-Zélande parce que Internet existe. Et sachez que toutes les vidéos qu'on fait ici ne restent pas seulement au Cameroun. La diaspora partage sur ses murs et c'est comme ça que les amis de la diaspora prennent cela et ils relayent. Et ça va partout. Cynthia Fiangang est allée jusqu'au Canada. Elle n'a pas eu de limite parce que c'est Internet. Internet est une grande force. Internet ne sert pas qu'à venir encourager la puanteur, la saleté de la jeunesse. Internet ne vous permet pas uniquement de vous positionner en tant que miroir de la société qui ne parle que du côté sombre de la société parce qu'il y en a aussi qui vivent. Parce que lorsque vous parlez uniquement du côté sale de la société et de la jeunesse, ceux qui vous écoutent n'ont que ça comme repère. Ceux qui vous écoutent ne vous entendent que parler de ça tous les jours. Que la jeunesse est sale, il faut taper les fesses, il faut entrer, il faut taper dedans, même s'il n'y a pas l'eau, ne lave pas, entrer dedans, choco, baiser, nyoxé, piné, machin truc, avorter, nanani, la société est sale, mbanga, tramol. Elle n'entend que ça en longueur de journée, ce n'est que ça. Et vous construisez comme ça des petits monstres au travers de vos posts, ou au travers de vos vidéos, ou au travers de vos lives que vous faites. Parce que vous ne parlez que du côté noir. Vous ne présentez jamais à la jeunesse des modèles. Que voici un jeune entrepreneur qui a fait ceci, il fabrique des savons. Voilà une jeune fille qui fabrique ceci, qui fabrique cela. Vous ne le faites jamais. Vous ne le faites pas. Vous passez le temps à critiquer. Vous passez le temps à exposer. Tous ceux qui font mal et ceux qui vous suivent ne voient que le mal en longueur de journée. Ils ne voient que le mal, le mal, le mal, le mal. Finalement, c'est pour ça que je me pose la question. Donc, quand on parle du Cameroun ici, la jeunesse, elle ne pense que sexe, fesses, seins et défoncement. Donc, il n'y a pas une jeunesse qui pense entrepreneuriat, travail, construction, éducation, patriotisme, réalisation, construction. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de jeunes qui pensent embaucher, employer, à créer des entreprises. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, il y en a. C'est parce que vous savez que quand on parle des fesses, ça fait entrer plus d'argent. Ça vous permet de construire des maisons et d'ouvrir des bars. Vous le savez très bien. Vous le savez. C'est la raison pour laquelle tous les artistes bikoutis ont des tenues bien particulières. Parce qu'elles savent que généralement dans les cabarets, pour attirer l'attention des gens, il faut faire des pirouettes, des péroulés bizarres et montrer des caleçons avec des ressorties bizarres, techniquement. Tout ça, on le sait. Mais vous éduquez quelle nation avec ça? L'éducation nationale, ceux qui sont nos pères, quelle est l'éducation implémentée au Cameroun? Nous avons 3 ministres de l'éducation au Cameroun. Ils sont 3. Vous servez à quoi 3 ministres au Cameroun? Ministre de l'éducation de base, enseignement secondaire, enseignement supérieur. 3 postes comme ça qu'on a créés qui bouffent de l'argent au Cameroun pour rien. Ils sont 3, ils ont des grosses prados, ils se font accompagner par des gendarmes qui les gardent, par des chauffeurs et par des motards. Vous dépensez en carburant, national. Le carburant qui sort de la Sonara, qui est un patrimoine du peuple. Vous dépensez cela pour rien avec des bons de carburant qu'on vous octroie. Pourquoi? 3 ministères, vous ne servez à rien. On a 3 ministères de l'éducation, mais l'éducation nationale est en train de tomber. Elle tombe tous les jours. L'éducation nationale est piétrale. Elle tombe dans une piétierie indécente qui n'a pas de nom. À quoi est-ce que vous servez 3 ministres? Normalement, Paul doit vous envoyer en prison. Le père doit vous envoyer en prison. S'il écoute mon live, pardon, porte-moi tous les 3 macros là, tu les mets en prison. Ils partent séjourner là-bas, ils ne servent à rien. On a le ministre de la promotion de la femme et de la famille. On a les familles qui se déchirent. Les enfants qui vivent comme des esclaves dans leur propre maison.
Les enfants qui vivent dans les esclaves dans les maisons de leurs tantes parce que leurs parents sont décédés. Le ministre de la promotion de la femme et de la famille est censé protéger ses enfants parce qu'ils vivent en famille. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Vous servez à rien. Vous bouffez l'argent du contribuable. Les jeunes entrepreneurs comme nous, avec nos petites entreprises qu'on a et les petits impôts qu'on essaye de payer à l'État, vous prenez ça, vous bouffez. Vous bouffez dans les grosses prados qui ont les 4 réservoirs, qui consomment des carburants, les 30 000, 40 000 de carburants par jour. Mais vous nous escroquez, c'est même une escroquerie. Pourquoi créer 3 ministères de l'éducation alors qu'on peut créer un seul ministère de l'éducation nationale? Et maintenant, dans ce ministère, on a un ministre et on a les sous-directeurs. Ou bien on a les directeurs et les sous-directeurs. On a un ministre. 3 ministères servent à quoi dans ce pays? Vous bouffez notre argent pour rien. Parce que voilà ça, voilà votre éducation, les Cynthia Fianga. Voilà votre éducation, les footballeurs, les Gaël Ngana Mouette. Voilà vos éducations. Voilà votre éducation. Alors quand j'ai fini de dire ça, moi je m'en vais à une fête où je dois manger le poulet tout à l'heure. Si les gens meurent, les gens on les accouche tous les jours, les gens meurent tous les jours, les morgues sont pleines, les hôpitaux sont pleins. Les hôpitaux sont pleins. Les gens continuent de vivre, la musique est en train de jouer en fond sonore, les gens dansent, les gens s'exhibent. Le monde ne va pas s'arrêter parce que Cynthia Fiangang est en prison. Mais je pense que le monde peut mieux aller, surtout nous au Cameroun. On peut mieux tirer des leçons de l'histoire de Cynthia Fiangang pour ensemble, en tant qu'influenceurs, appeler nos autorités à ne pas punir que les Cynthia Fiangang, à punir aussi les grandes sœurs de Cynthia Fiangang qui viennent tous les jours au Cameroun et qui sont invitées sur nos plateaux et qui sont les formatrices de Cynthia Fiangang. Vous les invitez sur nos chaînes nationales, nos chaînes locales. Vous invitez des influenceuses qui se déshabillent, qui sont tribalistes. Sur les réseaux sociaux, vous les invitez dans nos chaînes nationales où c'est nous qui payons les impôts pour qu'on vous paye, pour que la chaîne existe. Vous insultez notre argent que nous on vous verse en tant que contribuable. Vous invitez des mamans qui nous montrent des rides, qui maudissent le pays tous les jours avec leurs sales fesses pleines de rides, avec des taches d'infection partout. Elles passent le temps à maudire la jeunesse. La jeunesse n'arrive à rien faire parce qu'on a des mamans qui montrent tous les jours la saleté aux Africains. Vous connaissez ce que c'est quand une femme africaine soulève son cabas et montre sa partie intime à un enfant? C'est la malédiction. C'est la malédiction. Le pourcentage des jeunes qu'il y a sur les réseaux sociaux en Afrique où les jeunes où les jeunes dominent en termes de présence humaine sur la terre africaine. Nous sommes un pays de jeunes. Nous sommes un continent de jeunes. Et qu'on a des mères, 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui nous montrent des rides dans les vidéos. Vous voulez qu'un enfant réussisse comment? Quand il passe toute sa journée à regarder les rides des poils roux, mal lavés, des femmes qui sont à l'extérieur et qui ne font que de la prostitution pour pouvoir vivre. Regardez l'exemple qu'on montre à la jeunesse. On a 3 ministères de l'éducation. Vous servez à quoi? Votre éducation mène les Camerounais à quel niveau? Vous servez à rien. Monsieur le Président de la République, mon tata, mon combi de tous les temps. Même moi, les 3 totaux là en prison. Tranquillement. Là, je suis dans mon droit. Je te parle ici en tant que celui pour qui ces gens travaillent. Je suis un civil. Ils sont mes servants. They are my civil servants. Ils sont mes employés, tout comme toi, Monsieur le Président. Parce que quand il parle à mon père, il n'y a pas besoin de vous voyez. Je le tutoie quand je veux, c'est mon père. Si c'est le père de la nation, si c'est le grand-père de la nation, je dois le tutoyer. On ne vous voit pas son père ou son grand-père. Arrête-moi les gens qui travaillent pour moi là, tu les mets en prison parce que j'ai constaté qu'ils ne font plus le travail qu'ils sont censés faire pour moi. Mets-les en prison, c'est de mon droit. Ils sont mes employés, c'est moi qui les paye. Fous-les en prison parce qu'ils ne foutent rien. Voilà l'éducation nationale, regarde ce que tes enfants sont devenus. Même Brenda fume la chicha en vidéo. Au revoir, mes chers amis. Je dois aller à la fête. Quand on a fini de dire ça, si les influenceurs veulent qu'on ait un travail, qu'on travaille de fond en comble, pour pouvoir permettre à ce que l'histoire de Cynthia soit un déclencheur, pour qu'on n'ait plus jamais à revivre des personnes qui vont laisser leurs vidéos sur Internet, pour que la justice travaille sur un détail que je vais préciser ici avant de partir, parce que là il faut que je parte, que la justice commence à condamner ceux qui ont réalisé les vidéos. C'est-à-dire que il faudrait que la justice, que nos parlementaires, ceux qui votent les lois du Cameroun, s'arrangent à ce que toute vidéo qui se retrouve en train d'être un instrument d'outrage à la pudeur publique, toute vidéo qui a été réalisée en privé et qui se retrouve dehors en public,
Lorsque on sanctionne les personnes qui apparaissent dans ces vidéos. Toutes les personnes qui apparaissent. Pour permettre à ce que chaque jeune qui va se retrouver quelque part en train de faire quelque chose et qu'un ami commence à déclencher la vidéo pour filmer les ébats sexuels, que ce jeune refuse d'apparaître dans cette vidéo. Si tous les jeunes savent que lorsqu'ils vont apparaître dans une vidéo qui va être publique à la fin, ils auront des problèmes, les jeunes ne le feront plus. Ils ne le feront plus jamais. Et c'est dans ce sens que les vrais influenceurs, j'appelle ici comme ça, Steve Fa, qui est un grand influenceur, Cabrel Nandjip, Moustique le charismatique, Malox le Viber, qui est un grand influenceur, un artiste populaire, Mani Bella, Coco Argenté, Charlotte Dipanda, Caresse Photo, Richard Bona, Valsero, tous ces influenceurs et même les micros-influenceurs, mes jeunes amis, les El Dilano, les Hens, les Charles Louis quoi, les Jean Le Mignon, Franco Le Mignon, les Jaurès Mime, tous ces influenceurs, vous devez savoir que vous avez l'obligation. Ce n'est pas un devoir, c'est une obligation pour vous d'entretenir cette jeunesse avec du bon contenu, changer la vision de la jeunesse, étouffer la jeunesse, pas avec des contenus malsains, mais avec des contenus qui peuvent aider la jeunesse à mieux se positionner pour un avenir meilleur. Si ceux d'en haut nous ont abandonnés, nous, en tant que jeunes influenceurs, nous avons la possibilité par la force des réseaux sociaux, on se fait écouter, chacun est patron de son téléphone et chacun a au moins une fanbase avec des fans qui nous adorent, qui nous envoient des étoiles, de l'argent qu'on peut retirer à la fin du mois pour pouvoir bien se faire un nom, pour ne pas avoir faim, pour ne pas être distrait, pour ne pas être manipulé, pour qu'on n'achète pas nos consciences. Parce qu'un fan qui te soutient avec ton 5 francs t'empêche de tomber dans les gioles de ceux qui veulent te manipuler en te donnant beaucoup d'argent. Si tu es capable de te contenter du peu que tes fans te donnent au travers de tes vidéos, ça veut dire que tu peux avoir la possibilité de faire comme moi, d'être libre de ta pensée, de penser ce que tu dis et de dire ce que tu penses, sans toutefois avoir peur d'être ennemi avec X ou avec Y parce que tu aurais pris un argent quelque part pour dire X et tu as dit Y. C'est de ça qu'il s'agit. Si on veut travailler dans ce sens-là, c'est maintenant qu'il faut travailler pour que dorénavant, on n'ait plus jamais à voir un enfant qui se balade sur les réseaux sociaux. Je vois des gens qui affichent les noms des influenceurs. Je les cite tous. Je parle de tous les influenceurs. Je peux citer quelques-uns et oublier quelques autres. Mais ça ne veut pas dire que je ne les respecte pas. Je respecte le travail de tout le monde. Et je ne suis pas l'ennemi des influenceurs. Je ne suis pas l'ennemi des influenceurs ni des artistes populaires. Je ne suis pas l'ennemi de Valsero. Au contraire, j'apprécie le travail de Valsero. Et je le dis ouvertement. Parce que je suis libre. Je suis libre d'aimer Valsero. D'aimer Valsero. Parce que jusqu'ici, il n'a pas encore outragé. Il n'a pas encore incité un jeune à tomber dans un mauvais piège. Mais on a un influenceur qui passe le temps à malverser un peu la jeunesse. Moi, ça ne m'intéresse pas. À la base, je ne voulais pas le faire. Je voulais rester tranquille. Mais, si on continue de rester tranquille, on va arriver à un moment sur cette planète, dans cette terre africaine, notre terre natale camerounaise, où les jeunes vont commencer à voler, ils vont commencer à spinter dans les airs. La technologie ne fait qu'avancer, les ouvertures ne font que se créer. On va arriver à un stade où les jeunes seront incontrôlables. Ils vont gouverner le monde. Aujourd'hui, à Douala, on a des quartiers où des jeunes microbes agressent dans des bars en pleine journée. Ils entrent avec les couteaux, ils prennent tout. Ça, c'est parce qu'au niveau sécuritaire, on a un peu abandonné quelque chose. C'est pour ça que les jeunes savent qu'ils peuvent arriver en pleine d'eau, pleine journée. Ils braquent les gens en journée. C'est parce qu'on sait que quelque part, il y a un côté qu'on a négligé. Et lorsque les jeunes savent qu'on ne peut pas punir si leurs vidéos se retrouvent sur le net, parce qu'on les aurait conseillé qu'en publiant tes scènes, tu deviens star. Chers amis, c'était avant. Ne prenez pas l'histoire de Nathalie, de Biscuit de mer, de Flore de Lille. Tous ces mecs qui se déshabillent là, c'était l'histoire ancienne. Aujourd'hui, on est là pour vous sanctionner. Sachez que dorénavant, outrage à la pudeur publique, 1 an d'emprisonnement ferme, 100 000 francs d'amende. Tu sors, tu refais encore, on te renvoie là-bas. C'est aussi simple que ça. C'était moi, Mouton, le seul et unique fédérateur national du Cameroun. Nan Sokoton Brakata, dans un Sia modèle Olalangewa. Je suis là rien que pour le développement. J'ai horreur de la distraction inutile, du déstabilisement, de la désinformation et de la manipulation. Je suis pour une jeunesse travailleuse, courageuse, qui ose, qui entreprend. Et non une jeunesse de facilité qui ne pense qu'à donner son derrière pour quelques billets ou qui ne pense qu'à avoir ne serait-ce qu'un déchet de porte-monnaie magique qui pourrait lui offrir des billets tous les matins.
Je suis pour ceux qui travaillent, qui torturent leur âme, qui torturent leur esprit et qui torturent leur corps pour pouvoir rentrer à la maison avec quelque chose à manger. Alors, j'aurais aimé vous donner un gros bisou avec des grosses lèvres, bien roses, nyangalisées comme vous connaissez, avec des gros yeux et un petit nez. Mais vous voyez que c'est impossible. Nous attendons que le blanc puisse travailler cette technologie et développer de telle sorte que je pourrais réaliser ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec ce que vous connaissez. Mais sinon, prenez mon bisou invisible, qui reste toujours un bisou aspirateur. Donc, apprêtez vos bouches et venez prendre votre fungue tranquillement. Bisous les fans. Et sachez que j'aurai des ennemis. Ils sont déjà en nombre. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas la vérité. Mais tant que je vivrai, je dirai la vérité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre la mort de quelqu'un qui dort chez lui et qui attrape un infarctus ou un AVC dans la nuit et il meurt. Et celui qui prend le bus pour aller à Douala, le bus entre dans le nid d'Autriche, face à face avec le camion, il meurt. Et quelqu'un qu'on finit par poignarder dans la rue, il meurt. Ou encore celui à qui on a donné le poison. La finalité, c'est que tu es né. Et un jour, tu vas mourir. Peu importe la façon dont je vais die, I don't care. I just know that I was born and I am supposed to die. Now I don't know how I'm going to die. And since I don't know how I'm going to die, I better live my life the way I want. Sinon après, la mort c'est la mort. Vaudrait mieux marquer son esprit et marquer son temps sur la terre. Au revoir les amis. Partagez-moi le direct massivement et multipliez les étoiles. Je fais un direct peut-être ce soir ou demain où les gens pourront intervenir, où les gens pourront parler de ce qu'ils ont dans le ventre. C'est la page du peuple ici. On ne paye pas pour ça. Mais pour parler de votre entreprise, on paye. Voilà, au revoir.